Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour, ici Yappinger. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, mais pas des moindres, puisque nous allons parler des hommes, encore une fois, et de la misandrie. Mais évidemment, je ne suis pas toute seule, je laisse l'invité se présenter. Bonjour à tous et à toutes, surtout à toutes. Surtout à toutes. Moi, c'est Safia et je suis ravie d'accompagner Inès une nouvelle fois pour cet épisode. Pas des moindres. Pas des moindres, exactement. Donc on va commencer comme d'habitude par une petite définition et comme d'hab, on va reprendre le bon vieux Wikipédia. Source très fiable. Source extrêmement fiable. Désolée si certains profs n'aiment pas, mais moi c'est... C'est très bien Wikipédia pour une définition. Hein. Voilà, surtout que c'est les 4 premières lignes. Donc, voilà. Donc, la misandrie est un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des hommes. C'est l'antonyme de philandrie et sémantiquement le correspondant inverse de la misogynie, qui est le sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des femmes. Qu'en penses-tu? Alors, moi je trouve que Wikipédia fait un très bon travail en précisant le mot sémantiquement. S'il y a des profs de linguistique par ici, on le verra que sémantique, ça mesure le sens des mots. Voilà. Donc, techniquement, oui, la misandrie est l'inverse de la misogynie, mais dans les faits, on peut pas vraiment mettre les deux à un pied d'égalité. On y reviendra, je pense, en large et en travers dans cet épisode. Absolument. Et voilà, je suis plutôt d'accord avec cette définition. C'est vraiment un sentiment de mépris et d'hostilité, mais pas pour rien. Voilà, c'est justifié. Je pense qu'on y reviendra aussi plus tard. On va pas s'étaler, c'est juste une petite définition. Mais je suis plutôt d'accord avec cette définition. Merci Wikipédia. Merci Wikipédia. Donc, alors, on va commencer par une entrée en scène un peu, primordiale. On va parler des darons. Et oui, les papas. On a beaucoup brainstorm à la Inès. Ouais. Et en fait, on est arrivé au fond de se dire que le manque de confiance, on y reviendra à ça aussi plus tard, mais le fait, tous nos sentiments à l'égard des hommes, ça vient quand même de la figure paternelle qui est quand même la première figure masculine auquel on accorde notre confiance aveuglément parce que c'est notre papa. Voilà, c'est ça. Il est censé être digne de confiance. Ouais. Mais bien malheureusement, et bien trop souvent, ce n'est pas le cas. Absolument. Voilà. Donc, les darons vont en prendre plein leur grade aujourd'hui. Désolée pour les papas capables, mais ici, on va parler des papas pas capables. Absolument. Est-ce que tu veux commencer à... Je ne sais pas par où commencer, en fait. Il y a tellement de choses à dire. Par quoi pouvons-nous commencer? On brainstorm, là. On brainstorm encore. C'est un épisode vraiment tout frais qui s'est décidé... Vraiment, de manière un peu spontanée. Voilà. Mais, ouais. Moi, je sais, je parlais de mon expérience et tout, mais moi, je sais, mon père, je viens d'une famille maghrébine. Posons les bases, voilà. Dans une famille maghrébine, religieuse également, musulmane, du coup. Mais on va dire que c'est pas trop en lien avec la religion elle-même. J'ai surtout parlé de la culture, en fait, africaine et plus particulièrement la culture maghrébine, marocaine dans mon cas, plus spécifiquement. Parce que malheureusement, dans ce genre de culture, il y a des choses que voilà. Ils en passent des choses. Mon père, tu vois, c'est pas non plus... Je pense que c'est pas non plus le pire papa du monde, mais c'est loin d'être le meilleur du monde. Faut savoir que moi, personnellement, je ne lui parle plus depuis quelques années. Donc, il y a aucun moyen qu'il tombe sur cet épisode, en fait. Si mon papa cherche Yappinger, là, je pense que je vais lui montrer, en fait, ce qu'il est devenu, en fait. Mais voilà, mon papa, je l'ai pas beaucoup vu pendant mon adolescence, même mon enfance, parce que c'était quelqu'un qui nous fuyait un petit peu, quoi. Genre, je vous donne juste un exemple. Quand on est en bas, il fait dodo en haut. Quand on est en haut, il fait dodo en bas. Il fallait plus souvent dormir. Et on va dire que quand il était réveillé, c'était souvent pour nous engueuler. Trigger warning, violence familiale, pour nous frapper également. Ouais. C'est un peu le cliché de la maman qui dit tu verras quand ton père sera là, quoi. Elle va plus laisser l'autorité au papa. Et du coup, c'est vrai que mon père... c'était plutôt la figure un peu autoritaire, voilà. La figure à craindre. Du coup, en fait, j'avais un père présent physiquement, mais émotionnellement, voilà. C'est le genre d'homme
Il allait te dire, ça sert à rien de pleurer, arrête, machin, tatata. Voilà, et il y avait beaucoup aussi, il s'engueulait beaucoup avec ma mère aussi. Ce qui fait que bon, j'en reparlerai plus tard, mais déjà, au niveau, rien que moi, mon amour propre, plus ma vision du couple que j'ai, ça, je commence pas avec les meilleures bases dans la vie, en fait. Ouais, on n'est pas... Voilà, pour commencer, voilà, une petite entrée en matière. Je te laisse prendre la parole, parce que je sais que tu as des choses à dire également. Oui, exactement. Alors, j'ignore si mon père écoutera ça, mais au pire, voilà. Mais en gros, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents ont divorcé. J'étais assez jeune. Je pense que je devais avoir 2-3 ans à peu près. Mais du coup, j'ai pas une définition claire de comment agissait mon père, mais je sais que déjà, il faut sachez que je suis malade et j'ai appris ma maladie. Enfin, on a appris ma maladie, j'avais à peu près 2 mois. Et déjà, ça a commencé... Ah, c'était une source de score. Un petit peu, tu vois. Genre, déjà, il faut aussi savoir que à la base, c'était ma mère qui voulait un enfant, pas mon père. Du coup, il a littéralement dit à ma grand-mère, ah bah c'est un cadeau que je fais à votre fille. Du coup, je suis un cadeau tel un petit cadeau Amazon, vous voyez? On l'a forcé à tromper des C'est ça, absolument. C'est vraiment genre forcing à fond. Donc bon, déjà on part sur ce point-là et honnêtement, j'ai pas de souvenir particulier avec mon père. Genre très absent à chaque fois qui devait me garder parce que c'est quand même son enfant. Il me refourguait à ma tante, etc. D'ailleurs, c'était assez source de problème parce que du coup ma mère travaillait et donc du coup au lieu de rentrer chez elle directement, fallait qu'elle fasse un détour chez ma tante pour venir me récupérer. Fallait qu'elle me nourrisse, fallait qu'elle me lave, etc. Donc et vraiment cet effet de je ne veux pas de toi, va-t'en. Voilà. Et donc quand vous sentez que vous n'êtes pas désiré, c'est encore pire, parce que en fait on a des pères qui techniquement sont là, ils sont bien vivants, ils sont bien présents, mais juste émotionnellement y a rien quoi, genre. C'est ça. Parce que moi du coup j'ai pas pensé à le dire, mais moi du coup mes parents sont divorcés aussi, malheureusement. Moi personnellement du coup ils se sont séparés pour une première fois quand j'avais à peu près 15 ans, donc ça devait être en 2000. Non, j'avais 15-16 ans, je me souviens plus. C'est en tout cas c'était en 2016, 2017, quelque chose comme ça. Après ils se sont remis ensemble. Et là c'était encore pire. Ouais. Et ensuite ils ont finalement pris la bonne décision, peut-être la seule qu'ils ont fait de leur mariage, c'était de divorcer. C'est vrai. Donc en 2019, donc j'avais déjà quand même, j'étais déjà majeure en fait, je venais d'avoir 18 ans. Donc voilà, j'ai vécu quand même moi toute mon enfance, mon adolescence avec mon père. Et je vous fais un petit teasing, ce n'est pas mon père qui m'a donné le plus de trauma dans la vie. Spoiler alert quand même. Voilà, il a bien entamé le chemin quoi. Il a vraiment creusé le trou. Ouais, c'est ça. Genre, moi je sais que mon père aussi, de base, malgré les préjugés sur les magasins, il ne voulait pas beaucoup d'enfants. Si ça tenait qu'à lui, il se serait arrêté au premier, tu vois. D'accord. Et je sais que déjà je sais que moi quand ils m'ont eu, du coup je suis la dernière de ma fratrie, du coup juste pour poser les bases, du coup j'ai une sœur qui a genre 35 ans et après j'ai 3 frères, donc un qui a 33 ans et les 2 autres qui ont 30 ans, c'est des jumeaux. Voilà, donc je suis la dernière, j'ai des frères et sœurs quand même assez âgés. Voilà, on est tous adultes, quoi. Voilà, c'est ça. Donc faut savoir que moi en fait j'étais j'étais toute seule en fait quand ils ont divorcé, du coup c'est moi quand même qui subissais le plus des embrouilles. Et de 2, donc du coup ma mère elle m'a eu. Faut savoir que mon père l'a fait accuser que j'étais pas sa fille, tu vois. Il a accusé de l'avoir trompée, ce qui n'est pas vrai. Ah oui, d'accord. Non, ma mère, je fais c'est en ce moment. Tu peux me le dire. Tu peux me le dire. Je sais que je suis dans la fille de mon père, ça y a aucun problème dessus. Mais bon, ouais, du coup, tu vois, voilà. On m'a souvent accusé d'être la chouchou de mon père. Par mes frères et sœurs. Mais tu sais, le cliché de la petite dernière. Ouais, Moi, chez moi, c'était pas du tout ça. Hein. Genre, je sais que mon père, moi, j'étais sa chouchou. Juste parce que je suis la seule de mes frères et sœurs qui aime vraiment beaucoup faire des études. On va dire, mon père, c'est le genre tu sais, il voulait faire des études. Le truc, c'est que c'est un immigré, du coup, quand il est arrivé en France, il a pas pu continuer ces études-là. Et du coup, il a un petit peu un complexe qui rabat sur nous, tu vois. Ouais. Qui combat sur nous. Et du coup, vu que moi, j'étais très dans les études et qu'à la base, je voulais faire de la médecine, pendant le cliché des maghrébins intellectuels, sciences, tout ça. J'étais un peu son seul espoir. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'étais considérée comme sa chouchou. C'est juste parce que j'étais son dernier espoir d'avoir un médecin dans la famille, quoi. Mais du coup, j'avais littéralement 10 fois plus de pression scolairement et tout. Oui, bah ouais, du coup. C'était très dur. Et on va dire, ce qui m'a plus souvenir, genre, j'ai pas de souvenir de trauma avec mon père quand j'étais petite. Mais on va dire, c'est plus, vraiment, c'est vraiment le post-divorce, en fait, qui a été le pire pour moi, en tout cas. Ouais.
Enfin, toi, je vais te laisser parler quand même, que ça t'exprimer aussi. Mais sinon, je vais parler pendant 2 heures. Bah, en vrai, je dirais les plus grands traumas avec, déjà forcément, tu vois, le fait d'avoir un père absent, qui théoriquement est présent mais qui est absent. C'est un vide, quand même. C'est ça. Parce que tu sais qu'il pourrait être comblé. Ouais. Genre, c'est juste lui, tu sais très bien qu'il veut pas. C'est ça. ça. T'as vraiment tout c'est quoi mon problème et tout, pourquoi il veut pas être émotionnellement là, en fait. C'est ça. Sauf qu'après, il avait quand même d'autres enfants. Du coup, il y a ce truc de se dire, ah ouais, bon, je suis un peu mise de côté, etc. Après, il y a aussi beaucoup de traumas sur la confiance en soi. J'en ai déjà parlé, mais parce que en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très forte physiquement. Et forcément, mon père, voilà quoi, tu vois, genre bien sculpté, bien, voilà, on va pas se mentir, il est quand même baisé, mon père. Mais du coup, et pareil, sa femme, elle est quand même assez fine, ses filles sont assez fines. Moi, je suis en mode... tu sais pas. Vous voyez un petit peu Shrek, das. Mais non, mais pas ça. Je rigole, je plaisante, c'est bon. Et donc... les gens, ils vont se dire, putain, elle est violente envers elle-même. Mais donc, du coup, il a toujours voulu que je fasse des régimes, des choses comme ça, des sous-entendus. Ce qui fait que, pendant très longtemps, genre, j'arrivais pas du tout à m'accepter. Heureusement, ma maman, elle était toujours là. Puis, ma maman m'a fait tomber amoureuse de la mode. Donc, ce qui fait qu'après, ça a contrebalancé. Mais genre, par exemple, m'offrir une balance. T'as une très belle idée de cadeau, hein. Franchement, on n'offre pas de balance. Voilà, si vous cherchez des cadeaux à faire à vos enfants, je déconseille la balance. Voilà. Et c'est plein de petits trucs comme ça et ouais. Soit après derrière ils vont se cacher derrière le truc de non mais c'est parce que je m'inquiète pour sa santé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, si quelqu'un vous sort cette excuse, sachez que c'est totalement faux. C'est ça, c'est juste. Ils cherchent un moyen de vous blesser en fait. Donc vraiment déjà de que ce soit votre père ou autre. Encore une fois, mes loulous. Mes petits loulous. Vous êtes très comme vous êtes. Absolument. Et si vous devez perdre du poids, faites-le pour vous. Hein. Ouais, c'est ça. Faites-le pas pour le regard des autres. Je sais que c'est dur. Hein. Parce que moi aussi, je suis... voilà. mais vraiment, si vous devez perdre du poids, faites-le pour votre santé, faites-le pour vous. Mais faites-le pas pour le regard d'autrui, et encore moins parce qu'on vous offre une balance. Absolument. Trigger warning, TCA, surtout. Voilà, c'est ça. À vous, voilà. Quelqu'un vous fait quelqu'un fait des remarques sur votre physique, mangez-le. C'est pour ça qu'il faut ça vous donner. Ouais. Dégustez-le bien avec une fourchette. Avec un peu de sauce, ouais. C'est ça. mais ouais, non, du coup, c'était un peu... Puis ouais, et en fait, il y a ce truc de... Il est théoriquement, il est là, genre, si je lui envoie un message sur Messenger, par exemple, il va répondre, et on discute ensemble, ça arrive. Mais c'est genre, en fait, du coup, c'est un peu bizarre parce que, en fait, on a un peu rien à se dire, tu vois, genre... vous avez un lien, mais genre, si c'était pas ton père... ouais. Vraiment, c'est cordial, quoi. C'est ça. Parce que vous êtes père et fille. C'est ça. Sinon, c'est pas lui qui va faire le premier pas vers toi, quoi. Non, voilà, si genre, tu lui parlais pas, vous parlerez pas du tout, quoi. C'est ça, puis c'est très vague, c'est en mode, comment ça va les études, comment ça va la santé. C'est très bateau, quoi. C'est ça. C'est vraiment genre, comme si... Genre pas plus de 6-7 messages, quoi. C'est ça, exactement. Donc, mais après, ça m'a pas, en vrai, bon, évidemment, ça change ta perception de l'homme, parce que comme t'as très bien dit, le daron, c'est quand même la première personne en qui vous devez avoir confiance. Quand t'as subi, genre, quand même un abandon. Ouais. Du premier homme, de la première figure masculine, en qui t'as quand même confiance, c'est vrai que, du coup, faire confiance à d'autres hommes, à qui tu n'as pas de lien de parenté, c'est vrai que... Ouais. C'est un petit peu flippant, quoi, j'avoue, voilà, ça n'aide pas. C'est ça. Tu dis, bon, après, ça va parce que j'ai mon parrain et mon grand-père qui sont quand même de bonnes figures masculines. Du coup, ça casse un peu le truc, mais c'est-à-dire que... Ouais, t'as quand même une figure masculine. Ouais. Heureusement. Fiable. C'est ça. Heureusement. C'est mon cas. Ouais. Effectivement, non, j'ai cette chance quand même, parce que je sais que, généralement, les parrains et les marraines, en vrai, on n'entend pas... moi, je sais que j'en ai pas. Mais alors, je sais parce que je sais qu'il y en a, ils en ont. Genre, parrain, marraine, mais tu sais, c'est juste histoire de... Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, mais ils ont pas forcément une place importante. Ah oui, donc c'est une chance, en vrai. C'est ton parrain, au moins, qui soit là. Je sais qu'il est capable, non, c'est ça. Je sais qu'il écoutera ça, alors, parrain, tu es l'homme capable. Bon, bonjour, parrain.
Merci d'être là. Voilà, c'est ça. Merci d'être là, par contre. Voilà. Bah, moi, personnellement, mon père, vraiment, le truc, c'était vraiment, on va dire, ça a commencé vraiment à se détériorer parce que quand il est parti, en fait. Ouais. Parce qu'on va dire, bon, je vais essayer d'être concise, mais c'est difficile. En fait, quand il est parti, il faut savoir que, en fait, mon père, ça faisait quelques années qu'il arrêtait pas de dire qu'il allait partir. Et un jour, ma mère lui a répondu, pleine de bon sens qu'elle est, ce n'est vraiment pas du sarcasme. Il lui fait, bah, si tu pars, c'est maintenant, c'est pas genre dans 6 mois, genre, Bah la oui. maison, c'est pas un moulin, quoi. Et en C'est ça. fait, genre, il y a un jour, juste, il a pris sa douche, il s'est tondu, il s'est bien lavé, tu vois, il s'est bien habillé, et il n'est plus jamais revenu, voilà. Et il a toujours dit qu'en gros, ma mère l'avait foutu dehors. Voilà. Bon, pas ma thèse, mais je pense qu'elle veut tout dire. Mais il y a ça, et du coup, bah, encore déjà un sentiment d'abandon. Il est Ouais, parti bah comme ouais, c'est ça. ça. Et en fait, le pire, c'est qu'après, il a réussi à retourner la situation, parce que du coup, bah, nous, on n'avait pas, genre, on faisait que l'appeler pour savoir où il était. Et c'est lui qui nous répondait pas. Et du coup, après, bah, on avait arrêté d'essayer de le contacter. Bah, tu Et après, m'étonnes, il avait je dit, pense. en gros, non, mais je suis pas important pour vous, ta. Ah, Voilà. cheese. Voilà, mon père, c'est beaucoup ça, c'est Ouais. tout le temps ça, voilà. Si je devais faire la liste des occurrences où ça s'est passé comme ça, où en gros, on essaie de prendre des nouvelles, il répond pas, du coup on arrête, et il dit que c'est notre faute, genre on lui a pas assez couru après. Je pense que mon père, il aime beaucoup ça, tu vois, le fait de... il veut qu'on se mette limite à genoux devant lui pour le supplier, quoi. Ouais, c'est ça, en mode, please, please, please. Voilà, c'est ça. Mon père aussi, c'est le genre à nous envoyer des documents pour qu'on change notre famille. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est... Oh, Voilà, c'est mon papa, quoi. funny mood. Et vous aussi, du coup, ils ont divorcé, du coup, l'année où je suis rentrée à l'université pour la première fois. Sauf que la licence me plaisait pas du tout, la vie dans laquelle non plus, enfin, rien ne me plaisait. Du coup, j'ai vite arrêté. Genre, en octobre, je me suis déscolarisée. Bon, c'était pas la meilleure période mentalement, déjà, de base, mais mon père n'a pas été là pour m'assurer. N'a pas idée. Voilà. Après, il m'a un petit peu forcé à faire une licence que je ne voulais pas faire. Et du coup, il y a une fois, il m'avait forcé à aller à Lyon parce qu'il avait un de ses potes qui était prof, du coup, à la fac où je suis allée, même si je n'avais pas envie. Je pleurais parce que j'étais triste. Il me fait, ce n'est pas de ma faute si tu es une merde. Je le dis, je rigole, mais bon, sur le moment, ça fait toujours plaisir, moi, c'est ce genre de choses. Ah la Voilà, vache. niveau confiance en moi, en fait, j'avais vraiment l'impression, sur le côté universitaire et tout, d'avoir vraiment raté un truc, tu vois. Ouais, bah ouais, du coup. Alors que, tu sais, maintenant, bah, j'ai fini ma licence, youpi. Mais alors j'ai pas l'impression d'avoir raté, je me dis ça fait toujours des expériences, même si elles étaient pas forcément positives. Mais j'avoue que sur le coup, tu vois, tu dis bah ouais, je suis une merde en fait. Am I shit? Non, je suis vraiment une merde, tu vois, genre surtout quand je vois déjà tous tes potes de lycée où tout va bien. Ouais, bah ouais, c'est aussi. Et toi t'es là, tu stagnes, tu rames. Et bon, ton papa normalement ils sont quand même censés être là pour te soutenir un minimum. Bah un minimum quand même. Parce que tu es une merde. Faites votre job. Bah, du coup, sur le long terme, j'avoue que mon père, il a niveau confiance, pareil, bah, comme toi, niveau confiance pour des raisons différentes, mais sur la confiance en soi et tout, j'avoue que... On repassera. Je dis pas merci papa, quoi. Non, clairement pas. Mais du coup, moi, c'est encore différent parce que ouais, comment toi, t'as encore une relation, parce que, ouais, vous pouvez vous parler. C'est ça. Moi, je sais que j'ai complètement coupé les ponts avec lui en 2021. Ça, c'est bien, en vrai. Je vous assure que je ne me suis pas portée aussi bien. Je ne me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je ne parle plus, que ça fait de la pression en moi. Bah, c'est ça. En fait, à chaque fois que j'enlève un homme de ma vie, tout va mieux, en fait. Comme c'est bizarre. Oh, that's strange. Voilà. Ah là là, les hommes. Eh ben, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tu veux qu'on passe au point suivant? En vrai, je pense que j'ai quand même bien posé les bases, hein. Peut-être que je reviendrai sur quelques points. Bah, peut-être, voilà. En raccord avec ce que je vais dire plus tard, mais pour l'instant, les bases sont posées. Les fondations sont posées. Donc, eh ben maintenant, on va évoquer justement les raisons pour lesquelles on a du mal à relationner avec les hommes. Je pense que déjà les darons, quoi. Déjà, les darons. Ça... Et après, personnellement, on va dire que la raison encore davantage, c'est ce que j'ai pu vivre, machin. Je veux pas m'étaler non plus là-dessus parce que même moi, je n'ai pas envie. Mais bon, petite trigger warning, faites attention. Voilà, j'ai subi des abus de la part de mon frère. Ce qui fait que... mais genre, j'avais peut-être quoi 6-7 ans, il en avait 14, donc je pense qu'à cet âge-là, tu es quand même conscient
Oui. de ce que tu sais. Que faire subir ça à une fille sans son consentement, ce n'est pas ok, et encore moins avec ta petite sœur. Absolument. T'es pas censé savoir ce que c'est que c'est, en fait. Oui. Clairement, à 6 ans. Bref, je veux pas donner les détails ni rien, mais c'est juste pour poser les bases, et je pense que mon père, plus cet événement-là en particulier, que j'ai gardé pour moi quand même jusqu'à, à part moi, personne ne le savait jusqu'à peut-être il y a 3-4 ans, quoi. Ouais. Et, ça fait du bien déjà de parler, tu vois, c'est pour ça que c'est important de parler, je fais de la prévention en même temps comme ça. Absolument, pareil, n'hésitez pas, voilà. Parler, enfin, ça fait peur la première fois, mais genre, une fois que c'est sorti pour la première fois, même, franchement, moi, je sais, la première fois que j'en ai parlé, c'était une totale inconnue, hein. C'est vrai? Et c'est parce que c'est plus facile, en fait, parce que la personne ne te connaît pas ton frère, connaît rien, en fait. Du coup, même si c'est un inconnu, genre, surtout, n'hésitez pas, enfin, je sais que c'est dur, mais faut en parler, parce que on sera toujours dans la survie. Ouais. Après. Mais ça fait toujours du bien que ce soit pas un secret, parce que c'est pas une honte. Enfin, c'est pas une honte pour vous, en fait. C'est ça, surtout soyez. C'est la honte. Voilà. C'est eux, en fait, qui devraient avoir honte, tu vois. Vous sentez pas coupable, non, parce que c'est pas votre faute. C'est pas vous, coupable. Voilà. En prévention terminée. Mais voilà, je pense que ces événements-là, plus mon père et tout, ça n'a pas du tout aidé, dans la perception que j'ai des hommes. Surtout que, je pense que c'est un point que je voulais mentionner aussi, c'est que je sais que mon frère a fait ça, principalement à cause de la trigger warning pornographie. Je pense que c'est un gros point quand même. Je pense que ce soit pour le féminisme ou pour la vision qu'ont les hommes des femmes. Et je pense sincèrement que sans cette industrie-là, mon frère n'aurait pas fait ça. Oui, il y a moyen, oui, parce que j'essaie quand même de remettre, je cherche pas du tout parce que je ne parle plus non plus. Et ma vie va encore mieux depuis. Faut retirer les points comme ça. Voilà, je pense que à son âge-là, à 14 ans, on n'est pas censé regarder ce genre d'image, en fait. Clairement. Et malheureusement, c'est bien trop facile d'accès. Mais voilà. Tellement, genre vraiment, il te met juste, est-ce que vous êtes majeur, ou je crois, est-ce que vous avez 18 ans? Oui. Oui. Ok. C'est bon, d'accord. Ce qui est bien déjà, c'est que je sais qu'il y a 2 sites pornographiques qui ont coupé leur accès en France. Ouais. Il y a pas très longtemps. Mais bon, il y a quand même plein d'autres sites qui sont encore accessibles. Quand même. Je pense que c'est important de faire de la prévention, parce que je sais qu'il peut y avoir des addictions comme ça. Parce que je sais que moi, j'ai été très longtemps accro à ça parce qu'en fait, tu sais, tu compenses, tu cherches des... Ouais, bah oui, du coup. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais tu sais, des moyens de... tu sais, bon, j'ai pas le mot en français, bon. Mais tu sais, des moyens de compenser, de te guérir, en fait. Je sais que t'en as certaines qui vivent, tu sais, des trigger warning, viol, agression sexuelle, tout ça. Je sais que des fois, elles deviennent, tu sais, super sexualisent, ou elles ont beaucoup de relations sexuelles, tu sais, pour reprendre le contrôle de leur corps. C'est ça, ouais. Et ben moi, vu que j'ai vécu ça, moi, j'avais j'étais petite, quoi. Du coup, je sais que pendant très longtemps, j'ai regardé du porno, et ça me dégoûtait, hein. Vraiment très, très intense, ça me dégoûtait, parce que la vision de la femme qu'on a là-dedans. Voilà. on pourrait faire un épisode juste là-dessus, sur le sujet. Mais, et je sais que depuis que j'en ai parlé à plusieurs personnes, vraiment, je ne touche plus à ces sites. Parce que déjà, voilà. Je vais pas non plus faire l'amour que... mais voilà, juste pour dire que, voilà, mais faut en parler, et faut pas rester dans sa bulle, parce que il y a des moyens, on va dire, moi ça va, tu vois, c'était juste des vidéos, tu vois, donc c'était pas non plus... Faites attention à vous. Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire? Be careful. Mais voilà, mais du coup, la vision que j'ai des hommes, du coup, elle a vraiment été impactée dès ma plus tendre enfance, en fait. Comment tu veux faire confiance à un homme après ça, en fait? Bah, c'est ça, genre, évidemment, après, ça te traumatise, quoi. C'est ça, parce que je me dis, si même dans ma famille, donc les hommes qui sont les plus proches de moi, je ne peux même pas leur faire confiance, il faudrait que je fasse confiance à des inconnus. En fait, c'est juste inenvisageable pour moi, en fait. Parce que si même mon père, je peux pas lui faire confiance. Mon frère, je ne peux pas lui faire confiance. Je peux faire confiance à quel homme, en fait? Bah, c'est ça, exactement. Voilà. Enfin, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Enfin, peut-être toi... Bah, du coup, moi, je pense que... Bah, alors, ça va, parce qu'en soi, les hommes de ma vie are good. Oui, voilà. Mais, pareil, moi, ce qui fait que j'ai du mal à relationner avec les hommes, bon, bah voilà, en plus du daron, c'est aussi parce que, quand j'étais en primaire, collège, j'ai vécu beaucoup de harcèlement. Et le harcèlement, il venait non seulement des filles, mais il venait surtout des garçons. Et les garçons, ils aiment bien la mettre sur le physique. Oui.
Ouais, hein. On vous voit. Et les garçons étaient tellement violents envers ma propre personne que ben du coup, jusqu'à très longtemps, après au lycée, j'ai réussi à trouver un ami, mais bon, ça s'est mal fini puisque il nous a littéralement, parce que du coup on était un groupe et puis j'avais vraiment fait confiance à ce garçon parce que pour moi c'était un peu comme mon meilleur ami. Et en fait le truc c'est que il nous a complètement lâché, mais genre quand je te dis lâché, c'est genre, il nous a ignoré du jour au lendemain. Il nous a ghosté. Ghosté dans la vraie vie, exactement. Et donc du coup ça rajoute ça. Et puis bah après, moi ma meilleure amie donc Pauline, elle pressentait, tu vois, parce que moi j'ai un instinct de merde, donc moi j'ai juste ça en mode voilà. Surtout au lycée où j'étais encore plus naïve, maintenant beaucoup moins, mais j'étais en mode bah pour une fois je peux faire confiance à un garçon, et au final ben ça servait à rien parce que voilà. Donc ça a fait que en fait tout ça, bah ça fait que maintenant du coup j'ai peur de faire confiance à un garçon parce que je me dis bah ça se trouve il va finir par me lâcher ou se foutre ouvertement de moi ou que sais-je, tu vois. Et donc du coup bah ça a vraiment un impact énorme quoi, parce que tu dis bah ouais mais ça se trouve je vais parler à un garçon et au final c'est vrai qu'en vrai j'ai pas énormément d'amis garçons et je parle pas énormément de garçons parce que voilà quoi. Désolée les gars. Non, je suis désolée, hein. Sorry, not sorry. Non, mais tu m'étonnes. Non, mais c'est vrai que c'est un point, j'y avais pas pensé, mais l'école, enfin, après la famille, c'est quand même l'école, en fait, qui vient. Et, c'était peut-être pas aussi virulent, enfin, je sais pas, voilà, mais j'avoue que, en général, les remarques déplaisantes que je me prenais à l'école, ça venait principalement des garçons. Ouais. Et c'était souvent sur mon physique, quoi. Alors que bon. Vraiment, quand je regarde les photos de moi, genre, quand j'étais plus jeune, déjà, je suis en mode, mais j'étais même pas grosse, en fait, à l'époque. Bah, c'est ça. Même si je l'étais, enfin. Quand bien même. Je me rappelle d'une remarque à un garçon, genre, ils étaient en groupe et tout. Et, en vrai, maintenant, j'en rigole parce que, like, you know, maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi et je me sens mieux, mais. Mieux en rire que... Voilà. Surtout, tu vas voir la phrase vaut mieux en rire. Ils étaient en mode, c'est quel pays qui t'entoure le plus? La Grèce. Voilà, prenez ça quand vous avez genre 11 ans. Bah. Ça fait peut-être trop l'effet de groupe aussi. Ouais, c'est ça. T'es un mec un peu populaire et tout, ou tu sais, ou si toi t'es la fille un peu plus réservée Ouais. dans ton coin et tout. Parce que moi, je sais, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis à l'école. Pareil. Et du coup, ce qui fait que t'avais toujours les meufs et les mecs populaires, bah, ils font une vanne et tout le monde va rigoler autour. Et genre, il y a une personne qui va te bully et du coup, bah, tout le reste, même s'ils te bully pas directement, en fait, ils vont venir et, enfin, ils vont rien faire, en fait. Ils vont rigoler aux blagues. Donc, au final, ils sont un peu complices du harcèlement et tout. Mais, enfin, c'est quand même une dinguerie, quoi. C'est vraiment. Puis, je sais pas si on te l'a déjà fait, mais genre, tu sais, quand, bah, justement, t'as ce gars t'as le meilleur ami du gars populaire qui vient de voir, qui est en mode, lui, il a un crush sur toi et tout. Et que la fille sont en mode, mais elle, jamais de la vie, elle me dégoûte. Moi, ça m'est arrivé, genre, 2 fois, je crois. C'est horrible. Quand j'étais au collège, il y a une meuf, genre, qui était censée être ma pote, quand même. Je m'avais envoyé un message en mode, Clément, il a déjà Clément, oui. Et du coup, avec Justin Bieber, là. Oh. Mais, il a un crush sur toi et tout. Et après, en fait, le truc, c'est que j'étais jeune, du coup, bah, j'avais un peu un crush sur lui et tout. Ouais, bah oui. Et, je peux le dire parce qu'il l'a su, donc, ouais. Mais enfin, il m'a jamais confronté à ce sujet, mais tu vois, en fait, quand t'es cette meuf-là, genre, t'as pas le droit d'avoir de crush, hein. Parce que il faut pas du tout, il faut que personne ne le sache. Absolument. Tu vois? C'est horrible, en fait. Et, tu sais, après, c'est en mode, tu sais, on te regarde trop mal genre, toi, là, tu dois avoir un crush sur un... Mais jamais il sortirait avec toi, en fait. C'est ça. Ou alors, genre, le nombre de fois au lycée, ou genre, surtout quand j'étais en seconde, parce que j'avais vraiment pas du tout d'amis en seconde. Après, première et terminale, j'étais en littéraire. Donc, j'étais qu'avec des filles, en fait. Yes, donc, voilà, en seconde, j'étais un peu toute seule, j'ai réussi à me faire une amie qui, évidemment, était partie à l'étranger. Du coup, on était retrouvés toute seule, et genre, du coup, j'étais souvent en train d'attendre dehors, toute seule. Et tu sais, t'as la meuf populaire qui arrive, elle fait « Oh, lui, il a un crush sur toi. » T'es vraiment une conne. C'est la mec qui te regarde en rigolant. C'est ça, genre. Si on peut parler aussi, quand tu parles des hommes, faut aussi parler des meufs qui veulent trop la validation des mecs, en fait. Oh. Genre, vraiment, ils te respectent pas plus que moi, en fait. Genre, c'est un tout autre sujet, tu vois, mais genre, genre, les hommes, tu sais, ils ont un espèce d'ego et tout, genre, en mode
Tu sais, ils se foutent de ta gueule parce qu'en gros, en mode, toi, t'oses avoir un crush sur moi, mais déjà, qui t'a dit qu'il y avait un crush sur toi? Mais c'est ça, genre, t'as vu ta gueule? C'est ça, genre, Comment je pourrais avoir un crush sur toi, by the way? Ah, mais voilà, vraiment. quoi, genre, je pense que le harcèlement aussi, enfin, ça vient principalement des mecs. Et quand Ouais. ça vient d'une meuf, en général, il y a toujours un mec qui est d'accord derrière. C'est ça, genre. Et puis même Carrément. quand c'est pas du harcèlement, genre, pur et dur, ça peut être juste des remarques, en fait, ou comment on se comporte avec toi. Genre, je sais qu'au collège, genre, c'était peut-être en 3e, j'étais à côté d'un mec, et en fait, avec moi, j'étais pas pote avec lui, mais c'était genre, tu sais, sur les plans de classe, j'étais à côté de lui. On est resté peut-être 3 mois à côté, et il m'aimait bien et tout. Mais genre, tu sais, en fait, il insistait bien, il m'appelait sa friendzone. Genre, ouais, en mode, il est tellement incroyable que, attends, je te le dis tout de suite, tu peux pas sortir avec moi. Putain, mais gros, je pense, enfin, Je pas demandé, en fait. le melon un peu, tu vois. C'est ça, genre. Littéralement, chico fresa, pour ceux que ça. Puis pareil, genre, je me souviens, genre, une fois, il m'avait pris mes cheveux. Parce que bon, en fait, vous ne voyez pas, c'est compliqué à voir, mais j'ai les cheveux bouclés, tu vois. Et à l'époque, je ne savais pas les coiffer, du coup, mes cheveux étaient, vraiment frisés, j'avais vraiment, genre, une grosse touffe, mes cheveux. Mais du coup, en fait, je les attachais à un couette. Et, en fait, une fois, il avait chopé ma couette, il me l'avait mis autour de la tête, et il m'avait dit, tu ressembles à un pan. Alors, je suis un animal à tes yeux. C'est quoi? Waouh! Donc, en fait, même si Ouais. genre, je parle de ça juste pour en dire que même si c'est pas du harcèlement pur et dur, en fait, les hommes, ils se sentent trop à l'aise Ouais, genre vraiment. pour te faire des réflexions comme ça, et genre, ça passe, en fait. Alors que non. Genre. Alors que moi, ça me viendra jamais à l'esprit de faire des réflexions comme ça, tu vois. Bah non, clairement. Genre. Ça me viendra jamais à l'esprit de me dire, je sais pas, je suis trop populaire, je suis trop beau gosse. Genre, j'ai tellement d'aura. Tout le monde a un crush sur moi, en fait, c'est tellement d'aura. Genre, hit girl, tout le monde veut sortir avec moi. Enfin, bah, Je sais pas d'où leur, enfin, si, techniquement, je le sais un petit peu, mais d'où leur vient cette confiance pour se permettre de faire des choses comme ça, en fait. je sais pas. Franchement. Tu veux que du coup, au final, pour résumer ce petit point, à la maison, les hommes de la maison, incapables. Voilà. Les hommes à l'école, Incapable. incapables. En fait, puis du coup, ça, en fait, moi, enfin, à l'époque, le résultat que ça allait donner, c'était vraiment que genre, je me sentais toujours mal à l'aise. En fait, j'avais toujours peur du regard des mecs. Ouais, En clairement. fait, j'étais toujours genre un peu awkward, un peu genre gênée quand il y avait un homme, un mec, parce que du coup, j'étais en train là, faut que je rentre mon vent, Ouais, voilà, machin. Pas forcément pour leur plaire, mais pour pas qu'ils me fassent de réflexion et tout. c'est ça. Et que tu sais, j'avais mes potes qui étaient genre les meufs cool, skinny, tout ça, tout ça. Et genre moi, j'étais... si les gens ont vu le film Duff, The Duff, vous comprendrez là où je veux en venir. Tu l'as vu ou... Non, c'est pas vu. C'est genre, c'est The Designated Ugly Fat Friend. Ah, ok. En gros, tu sais, c'est la meuf grosse, Oui. elle est moche et tout. Et quand elle est à côté de ses potes, du coup, ça les fait rayonner encore. Ouais, c'est ça, genre, elles sont... Voilà. Mais en gros, tu vois, j'avais trop l'impression d'être ça. En fait. Oh non, ma peau, non. Mais du coup, mais après, c'était un peu de la faute des films, c'était principalement la faute des mecs, en fait. Bah, c'est ça, ouais. Et que genre, quand tu sors un peu des standards et tout, t'as l'impression d'être, je sais pas, un moucheron, ou comme ça. C'est ça, genre. Et tu sais, c'est à peine s'ils se disent bonjour, quoi. Oui, clairement, c'est à peine des calculs, en fait. Et en fait, ça me fait penser à un point, c'est que les mecs, ils ont trop de mal à être sympas avec une meuf qui leur plaît pas. Mais de fou. On peut en parler de ça ou pas? Genre. Parce que vraiment, genre, ça m'a encore... Tiens, bah, hier, on a tourné, si vous voulez savoir, hier, on a tourné l'épisode sur les échanges universitaires, mais je vais faire une référence à mon échange universitaire. Parce que du coup, quand j'étais en Angleterre, j'étais avec des mecs, évidemment. Of course. Voilà, avec des finance bros, Mani. Et en gros, il y avait un mec, déjà, c'était un Français, donc la honte. En gros, il avait un crush à la base sur une de mes copines. Et sauf que ma copine, c'était pas du tout réciproque, déjà, il lui plaisait pas, et puis elle voulait pas de relation, ouais, peu importe. Et tu sais, le crush, il a continué, et genre, il était trop en mode, tu sais, en mode canard, tu vois. Ouais. Oh. En mode, non, mais rentre pas toute seule, appelle-moi si t'as besoin, tata. Bref, comme ça, tu vois, bien gentil, bien canard. Ouais. À partir du moment où il a commencé à avoir un crush sur une autre meuf, faut voir comment il l'a traité. Sérieux? Il y avait plus de fait attention, il y a une fois, genre, ils étaient dans un Airbnb, il l'a laissée toute seule, avec le mec du Airbnb trop bizarre, tu vois. Mais what? Et genre, il était en mode, si t'es pas en sécurité, t'avais qu'à partir. C'est vraiment le victim blaming, mais bref. Mais en fait, tout ça pour dire, genre, vraiment, les mecs, quand la fille ne les intéresse Ouais. plus, quand une fille ne les intéresse plus, ou même s'ils la trouvent juste pas attirante visuellement, tu vois, faut voir comment ils sont détestables. Non, Ah non, mais vraiment? les mecs, ils ont vraiment... Et je pense que c'est aussi pour ça que du coup, ils sont trop entitled, genre...
des fois, genre, parce que nous, c'est les femmes, en général, on est gentilles. Bah oui, Genre, on va faire des trucs juste parce que, comme ça. gentillesse. Sans- Parce que genre, moi, je me disais, je traite pas les gens en fonction de si je les trouve beaux ou pas, parce que, C'est clair, on s'imagine. en fait, de le dire, ça paraît hyper con. Mais, en fait, dès que, du coup, qu'une fille est gentille avec eux, en fait, ils vont prendre comme si c'était de la drague. Parce Mais que c'est ça. Parce que eux, en fait, sont incapables de faire quelque chose en mode désintéressé, même si la fille ne leur plaît pas, en fait. C'est ça. Et du coup, je pense que c'est aussi des trucs les plus gros pour moi. Je ne fais pas confiance aux hommes parce que je sais que je suis pas forcément dans la standard de beauté. Et du coup, je sais que les hommes ne seront pas sympathiques avec moi, en fait. Bon, en soi, je m'en fous un peu, tu vois, mais Ouais. même fois, une fois, un compliment, en général, c'est toujours parce qu'ils veulent un truc, en fait. Mais c'est ça. En fait, j'ai l'impression que les hommes, vraiment la plupart, parce que not only, non? On va dire, la plupart, quand ils te font un compliment et tout, là, c'est hyper intéressé, tu vois. Alors que je sais que je peux faire un compliment à une fille et je sais que les filles sont capables de faire des compliments, je suis en mode, peut-être t'es belle, mais Ouais. point, quoi. Point final, c'est ça. Alors que les hommes, tu vois, genre, ils vont te faire des compliments, tu sais, faut limite coucher avec eux en récompense, quoi. C'est ça, genre, justement, j'ai une petite anecdote. Bon, alors, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais les hommes n'arrêtent pas de me complimenter. Moi, ça me perturbe vraiment, alors qu'avant, je ressemblais à un lardon. Mais là, en ce moment, genre, les hommes dans la rue me complimentent. C'est Laura de Yapping Girls, hein. C'est ça. Podcast host, ça rajoute un truc. Et genre, une fois, j'attendais mon bus et tout. Et il y a un gars qui me dit, bon, avec toute leur délicatesse, hey, t'es mignonne. Je dis merci. Et genre, vraiment, il est en mode, tu t'appelles comment? Et genre, j'ai bafouillé. Et vraiment, j'étais en mode, je peux pas le dire, désolé. Et le gars, en mode, je peux pas le dire parce que je fais partie du FBI, vous voyez. Et genre, après, le gars, juste, il est en mode, ah, d'accord. Et il est parti. Genre, j'étais en mode, tu peux pas juste me dire, t'es belle, point? Genre, pourquoi tu veux savoir mon prénom? Je pense qu'il voulait essayer de draguer et tout, mais Bah, c'est genre, ça. dans la vie, enfin, bon, il voulait peut-être tenter un truc, hein, tu sais pas. Peut-être, mais genre, Tu sais, genre, j'en suis au point de penser qu'au moins t'as laissé tranquille. oui. Non, mais tu sais que, Alors, tu sais, je suis en mode, j'étais en mode en train de me dire, putain, c'est bien, moi, c'est bien, c'est pas que c'est bien, c'est juste c'est normal, en fait, c'est ça. tranquille. Genre, il a vu que t'étais pas intéressé, il est parti. Genre, vous voyez à quel point on en est dans la société. Enfin, la société. Société. Que genre, pour que genre, quand on me dit, genre, putain, il y a un garçon, il m'a laissé tranquille après que je lui ai fait comprendre que c'était pas intéressé, je fais, waouh. C'est ça. Quel homme. On est en mode, waouh, mais quel homme. Alors que non, mais vraiment, c'est genre de fucking bare minimum, en fait. Mais, Calme. il y en a tellement peu, en fait. Mais c'est ça, genre, et aussi j'ai une autre anecdote, d'ailleurs excessivement drôle parce que j'étais pareil dans le tram. Et genre, je mets mon casque et tout, genre, moi j'ai le droit d'écouter Hamilton, musical, etc. Telle la theater kid que je suis. Et il y a un gars, il y a un monsieur, hein, parce que bon, il y avait... on va pas se mentir, je me fais souvent draguer par des hommes qui sont plus proches des 40 que des 20. C'est dégoûtant. Oui. Oui, vraiment. Et genre, il était là, il était en mode, vous êtes très belle. Et après, il est parti du tram. Bon, simple et efficace, j'ai envie de dire. Non, mais tu vois, en fait, les compliments comme ça, tu vois, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que si un homme me disait ça, même, tu sais, après, il part et basta. T'es en mode, Ah ouais, je suis en fait, mais... En fait, je vais toujours me demander, mais qu'est-ce qu'il voulait, en fait. ouais, c'est ça, exactement. Je vais jamais me dire, ah, ok, c'était juste un compliment sympa, machin, tu vois. T'es juste en mode, en fait, on est obligé d'être sur la défensive tout le temps, en fait. C'est moi, à chaque fois qu'un homme m'a dit un truc, c'était soit pour avoir de l'argent, enfin, une fois, petite anecdote, voilà. Trigger warning, harcèlement de rue, quand même. Oui, quand même. Exactement. Je vous préviens, c'est beaucoup de trigger warning, hein, genre, en même temps, on parle de trauma, donc je pense que si vous avez cliqué sur l'épisode, je pense qu'on mettra une petite description. Ouais, voilà, exactement. Si vous avez cliqué sur l'épisode, vous êtes quand même prête à entendre certaines choses. Absolument. Je mets des trigger warning quand je parle de certaines choses, ne vous inquiétez pas. Du coup, en fait, c'était à l'époque où j'étais à Lyon, et du coup, quand j'étais à Lyon, je faisais l'aller-retour tous les jours de chez ma mère. Du coup, ma mère était genre 1 heure de train, mais j'avais quand même 40 minutes de tram pour aller jusqu'à la gare. Donc, je faisais quand même pas mal de trajets. C'est pour ça que je me suis déscolarisée après. Peut-être. En gros, une fois, en fait, il fallait que je prenne un premier tram, et après que je m'arrête, et que j'en prenne un deuxième après. Sauf que le deuxième, il passait moins souvent. Bref. Tout ça pour dire que, il y a une fois, genre, je sors de cours, je prends mon premier tram, je m'arrête là où je dois faire ma correspondance, et je m'assois, et il y avait peut-être, 15 minutes d'attente pour le prochain tram. Du coup, je m'assois, normal, et voilà, pour que vous imaginiez, j'étais assise. Faut vous imaginer un bonnet H. Vous voyez ou pas? Non, mais c'est important pour la suite de l'histoire. Voilà. Mais en gros, tu vois, j'avais un t-shirt, normal, mais sauf que j'avais mon sac à dos, et assise, du coup, ça tirait. Du coup, ça moulait un peu ma poitrine, tu vois. Genre, ça va, j'ai encore le droit de vivre, Quand même. C'est pas, au bout d'un moment, en fait, je me rends compte que je sens un regard, en fait, sur moi.
Mais ils me regardaient pas dans les yeux, tu vois. Voilà, c'est ça. Ah, Je ok. tourne ma tête et je vois vraiment mais un daron. Oh. J'aurais pu facilement être sa fille, tu vois. Ah. Genre vraiment au moins 45 ans, qui me regarde et genre il voit que j'ai vu et il me lâche au lieu de détourner le regard et de faire comme si de rien n'était, il me fait t'as de gros nichons. Merci Jean-Pierre pour cette remarque perspicace. En fait, c'était la première fois que ça m'est arrivé, enfin Mais que genre que des mecs me fassent chier et tout, ça c'est une chose. Mais genre qu'une fois c'était comme ça, une réflexion genre sur mon corps de cette manière-là, c'était la première fois vraiment que ça m'arrivait et tout. Et du coup, j'étais décontenancée. Le premier truc que je dis, c'est ça me met très mal à l'aise, ce que vous me dites là. je suis mal à Ça l'aise. se faire, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et genre, il me commence à me gaslight, hein, vraiment me dire, c'est pas de ma faute, c'est de nichon, si était un gros nez, lui dire qu'il a un gros nez. J'étais en mode, bon, en fait, tu sais, si j'avais eu, tu sais, quand tu rentres chez toi et que tu dis, putain, j'aurais pu répondre ça. Ouais. Sur le moment, t'es tellement, genre, interloqué. Ouais. Parce que, genre, je suis quasiment sûre qu'ils faisaient la réflexion, sûrement qu'il y a des jeunes filles. Absolument. Qui ont des gros seins ou genre des grosses fesses, tu vois. Genre, je pense pas que ça. Enfin, j'allais dire, tu t'arrêtes par toutes les personnes pour leur dire, t'as des grands yeux. Enfin, c'est que ça m'étonnerait forcément. Ça m'étonnerait fortement, ouais, putain. Je sais, j'aurais dû lui dire, et toi, t'as vu que t'as une sale gueule ou pas? C'est ça. Non, et surtout que genre, ça devait que j'étais très jeune parce que là, enfin, j'avais 18, 19 ans, quoi. Bah ouais. 19 ans, quoi. Et je sais que je fais peut-être un peu plus, à l'époque, surtout, peut-être, je faisais un peu plus jeune que mon âge. Enfin, j'aurais pu facilement passer pour une mineure, en fait. Donc, bah, c'est ça, genre. Puis même si je passe pas pour une mère, ça se voyait que j'étais très, très jeune. Quand même. Je pouvais littéralement être son enfant, en fait. Et, clairement. et après, il commence à me dire, oh là là, machin. Et du coup, au bout d'un moment, il faut bien évidemment, personne autour de nous réagit. Bah, évidemment, hein. Ah, les fameux hommes qui veulent nous protéger. Hein. Je sais que, dans le précédent épisode, je vous ai parlé de l'ours ou l'homme. Alors l'homme, j'ai dit, mais sinon, qui va me protéger? Bah là, tu vois, il y a personne qui vient me protéger, en fait. Bah, c'est ça, genre. Voilà, tu vois. Et du coup, normalement, le tram, forcément, il arrive. Je me lève, il me fait, oh, je vous ai fâché. En fait, j'ai ignoré, mais genre, en fait, là, je rigole, mais j'étais vraiment terrifiée, hein. Mais tu m'étonnes. Parce qu'en fait, j'avais trop peur qu'il me suive et tout, surtout que là, je devais prendre le train, pour rentrer chez moi et tout. Du coup, j'arrive, j'appelle ma mère, je lui raconte. J'étais en train de, tu vois, j'ai pas pleuré derrière, mais j'étais vraiment, genre, j'étais pas bien, genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qui vient de se passer, en fait, genre, je monte dans le train et tout, j'envoie des messages à mes copines pour leur dire, c'est bon, je suis pas folle. Non, on n'est pas folle, là. Ouais, parce que surtout, j'allais pas pleurer, genre, dans la gare, parce que franchement, pas le top, pas le meilleur endroit pour pleurer. Puis, non. En fait, j'ai jamais pleuré à ce sujet, tu vois, mais c'est vraiment, genre, vraiment, je suis interloquée. Mais c'est ça, en fait, là. lui, il va rentrer chez lui, c'était sûrement pas la première fois qu'il faisait ça à une fille. Et genre, il rentre chez lui, mais normal. Et tu sais, la plupart du temps, sur deux mecs, c'est souvent, genre, qu'ils ont une femme et des enfants à la maison, tu vois. Mais c'est ça. Ils se permettent de faire des réflexions à des gens qui pourraient littéralement être leur fille, en fait. Et c'est les premiers, je pense, qui viendraient se plaindre, genre, c'est leur fille. Genre, ça leur arriverait à elle, tu vois. Ils seraient en mode, voilà, je vais le défoncer. Je vais lui casser la gueule à ce alors que, enfin. Ils le font, quoi. Enfin, ouais, du coup, je veux dire, je suis en train de chercher d'essayer de chercher des espoirs positifs avec ces gens, mais là, il n'y a que des choses négatives, C'est le fait que, genre, je pense, il y a une stat quand même, c'est quoi, 93% des femmes qui ont vécu au moins une fois du harcèlement de rue, en fait. ouais. Et en fait, toutes les filles avec qui j'ai déjà parlé, il y a déjà un mec, en fait, qui est venu les faire chier. Ah non, de manière mais... plus ou moins virulente. Moi, je me dis, j'ai eu vraiment, entre guillemets, de la chance. Parce que ça a jamais été, genre, ça a pas été, tu sais, du frottement, Ouais, voilà, c'est ça. Heureusement, je me suis jamais fait agresser sexuellement ni rien. Enfin, à part ce dont j'ai parlé tout à l'heure, mais par un inconnu et tout. Mais je me dis, c'est quand même ouf que genre, quand tu me dis qu'à 160%, j'ai l'impression de dire 100% des femmes qui ont vécu. C'est ça, genre, on a toutes. Que dès que je parle avec une fille et tout, on parle de ça. On a toutes vécu des dingueries, en fait. Genre, même une fois, un autre truc un peu moins grave en soi. Mais genre, je sortais du lycée, donc lycée. Lycée en plus, ouais. Donc j'avais vraiment 16 ans. Et ça se voyait que j'étais lycéenne, genre en fait, j'allais au travail de ma sœur qui était vraiment à 2 minutes à pied du lycée. Et c'est elle qui m'a ramenée à la maison. Du coup, à mon apparat, ça se voyait que j'étais 100% une lycéenne, en ouais, fait. bah oui. 100% mineure. Je sais pas, à part si j'ai redoublé genre 5 fois. Genre, ça se voyait que j'étais mineure, genre les stars sur la gueule. C'est ça. Le sac à dos bien rempli, tu vois. Ça se voit que je suis bien lycéenne, que je suis bien mineure. Et c'est pas genre,
je connaissais plus le code du portail pour rentrer sur le parking. Et genre, du coup, j'attends devant ce travail que ma soeur sort. Et c'est pas genre, il y a un mec qui me fait il m'interpelle de manière gracieuse. C'est... Comment ça peut me taper la discute? Du coup, je dis bien. Il dit, quand c'est pas reconnaître, je veux juste te dire bonjour. Et là, j'étais effrayée, parce que, pour le coup, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait, genre qu'un mec comme ça m'interpelle pour me parler. Et du coup, j'avais trop peur, genre, en mode, t'imagines, il s'approche de moi et tout. Mais oui. Il avait l'air, tu sais, il avait de l'alcool à la main, j'avais trop peur qu'il s'énerve et tout, machin. Surtout que vraiment, je n'avais pas de porte de sortie, je ne pouvais pas rentrer dans le parking. Ouais, du coup, t'étais vraiment out. Ouais, s'il avait décidé de péter un câble ou quoi, j'aurais vraiment été dans la merde. Mais c'était la première fois que un truc comme ça m'arrivait, mais même quand j'en parlais à ma mère, même elle a vécu des dingueries. Non, mais tu m'étonnes. Genre, je sais qu'elle a carrément eu un stalker. Hein. Genre, quand elle était, je sais plus si c'était au collège ou au lycée, mais il y avait un vieux daron. Et qui attendait, machin, qui la suivait jusqu'à chez elle et tout. Bah, vache. Mais ça va pas, les hommes. Vraiment, ça va pas, et tu te dis, mais c'était machin. Mais fleur, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, hein. Clairement. Genre, en fait, c'est ça, ce qui est terrifiant, c'est genre, comment tu veux te dire, je ne suis pas misandre, quand genre, vraiment, toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles ont vécu un truc comme ça avec les hommes. Ah, mais vraiment, je pense qu'on a toutes vécu... Et petit disclaimer, s'il y a des hommes qui me mirent, c'est écoute, déjà le mémoire. Non, mais pour le truc de la... Enfin... Il y a un exemple qui est très parlant, qui est utilisé très fréquemment, tu vois, parce qu'on me dit, mais non, mais faut pas mettre les hommes tous dans le même panier. Un exemple très clair, que j'ai d'ailleurs dit à Inès hier. Absolument. Imaginez, vous avez une boîte de chocolat devant vous, il y en a, je sais pas, 10. Et on vous dit, sur les 10, il y en a un seul qui est empoisonné. Est-ce que vous prendriez le risque de manger un des chocolats dans la boîte? Eh bien, non, tu vois, à part si c'est complètement fou, tu vois. Si vous aimez les trucs, tu vois. C'est ça. Mais, dans les faits, vous mangeriez pas la boîte, tu vois. Voilà, exactement, dans l'ombre d'un doute. En fait, c'est une métaphore qui marche bien parce que c'est pareil avec les hommes. Comment je suis censée savoir que un homme est digne de confiance alors que la plupart sont des grosses merdes? C'est ça, genre. Enfin, je ne peux pas savoir, en fait, c'est à eux de se prouver, en fait. C'est ça, prouvez-nous. Je me souviens d'un tweet très intelligent. Tous les hommes devraient naître en prison et prouver qu'ils ont le droit de sortir, en fait, de la société. Tellement vrai. Je te jure, quand tu vois les hommes, je te jure, mais... Et sans parler même d'agression, le nombre de fois où t'es dans, je sais pas, où t'es dans le métro, dans le tram, qu'il y a des mecs qui te regardent de ta gueule, tu sais, qui te regardent trop mal, ou avec un petit sourire, je sais pas, mais faut laisser les gens tranquilles, en fait. C'est ça, genre, laissez-nous tranquilles. Tu vois, j'ai vécu tellement de mauvaises expériences avec les hommes. Ouais, pareil. Tu sais, au début, tu te dis, bon, c'est la famille, tu vois, on n'a pas de chance, on choisit pas sa famille. Mais même quand, genre, les gens tu vois, tous les mecs dehors, dis bon. 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 Voilà, quoi. Enfin, voilà, quoi. Parce que si t'as quelque chose à rajouter là-dessus, Et... expérience personnelle, peut-être. En vrai, j'en ai beaucoup, quand même. Parce que, il y en a, en vrai, qu'est-ce que je parle? En vrai, il y en a une qui m'a un peu marquée. En gros, j'étais à la ressourcerie, voilà, en train de chercher des petits livres à pas très cher. Et il y a un petit monsieur qui me parle. Bon, moi, je me dis, vous savez, c'est une personne âgée, donc rien de bien méchant, etc. Et puis on discute de livres, etc. Moi, fan de littérature que je suis, j'étais contente. Et genre, c'est pas au bout d'un moment, il me dit, ah, vous êtes sympathique, est-ce que ça vous dirait d'aller boire un café? Mais genre, c'est toujours des vieux. Est-ce que c'était vieux? Toujours des vieux, genre, ça me dégoûte. Du coup, moi, j'étais là, j'étais un peu paniquée, parce qu'en fait, Ça devait être genre quelqu'un, c'est pour littéralement de ton grand-père, quoi. Littéralement, je pense qu'il devait avoir l'âge de mon grand-père, en vrai. Genre, vraiment, j'étais là, du coup, il voit que je bégayais un peu, il dit en mode, je vais peut-être pas vous demander votre numéro de téléphone, bah non, en fait. Genre, du coup, j'étais en mode, je suis désolée, machin, et du coup, après, il est parti. Et sauf qu'en fait, il était resté pendant à peu près, genre, premier degré, 2 minutes devant la vitre. En attendant. Ah, genre, si t'étais sortie ouais. dans les 2 minutes, je vais... Du coup, genre, je pense que j'ai dû rester presque 2 heures dans la ressourcerie, je refaisais le tour, machin. Et au bout d'un moment, il est parti et tout. Du coup, j'ai attendu qu'il descende vraiment la rue et qu'il disparaisse de mon champ de vision. Mais genre, j'étais vraiment, paniquée, quoi. Mais enfin, monsieur, non, je ne vais pas accepter de prendre un café avec vous. Je vous connais depuis 10 minutes. mais tu sais, il y a un truc un peu similaire qui m'est arrivé. En fait, j'étais à Lyon, une fois, j'étais toute seule, en plus. Et genre, j'allais à la Fnac pour acheter mes petits albums de...
Donc, de manière très innocente, je vais vers la fenêtre. Ouais. Et c'est pas, il y a un mec qui m'accoste et de base, c'était, tu sais, tu sais, il voulait de l'argent pour Ouais. l'association. Bon, je lui donne 2 euros. Puis après, c'est pas, il veut 10 euros. Je fais, non. Bah non, quand Et même. après, je commence à dévier, et il commence à me demander mon numéro, machin. Je fais, bah, non. Non. Non, et tout. Il fait, non, mais pour boire un petit café, machin. Et bon, là, j'ai eu la présentation de dire, bah ouais, on peut y aller avec mon père. Bon, là, visiblement, il était plus du tout. Il a dû faire Donc, je sais pas quoi faire encore un dedans. Voilà. Mais, je fais, bah ouais, on ira avec mon père, du coup. Il fait, ah. Puis après, je suis partie. Et au départ, je suis restée dans la Fnac, je suis en mode, je sors par quelle sortie? J'avais trop peur de me recroiser encore, tu vois. Mais c'est ça, on vit toujours dans la peur. En fait, genre. on rigole, mais genre, le nombre de fois où genre c'est fréquent, où genre tu te dis, mais faut se dire, mais moi, je suis devenue limite parano. Genre, dès qu'il y a un mec Ouais. derrière moi, j'ai l'impression qu'il me suit, en fait. Pareil. Genre, je me souviens, la première année où j'habitais toute seule, tu sais, où t'as même pas le truc de tu peux appeler, je sais pas, un de tes parents, parce qu'ils sont loin, en fait. Bah c'est ça, oui. Et vraiment, le nombre de fois où genre je sortais de la fac, parce que du coup, le trajet, je me faisais à pied. Le nombre de fois où j'avais des mecs ou des groupes de mecs derrière moi, et j'avais Oh là là. suivi, quoi. Les groupes de mecs, ma folie. Mais vraiment, je me chiais dessus, hein. J'étais pas bien, j'étais en putain, C'était dans le prix. En fait, c'est ouf le nombre de fois où je m'imagine des scénarios. Ouais. Mais genre horrible, parce que je me dis, mais tu dis, tu t'imagines des scénarios, mais enfin, ça arrive tous les jours. Et tu te C'est dis, ça ça. arrive à des filles, comme toi et moi, en fait. Et tu te dis, Absolument. tu sais jamais s'il y a un fou furieux, machin, qui va passer à l'acte et tout. Moi, vraiment, ça me fait trop peur, tu vois, genre, je suis jamais full en sécurité, je me sens jamais full en sécurité, Ah, clairement. Clairement. tu vois, genre, hier, on est sortis, tu vois, et tu disais, t'aimes pas trop rentrer la nuit, mais genre, moi non plus. Bah c'est ma faute. Mais C'est genre, si on n'aime pas rentrer la nuit, c'est à cause de qui? à cause de qui, n'est-ce pas, messieurs? Non, c'est pas la nuit en elle-même qui me fait Non. peur, c'est parce que je sais que la plupart du temps, les mecs, ils en profitent pour... Parce qu'en fait, hier, je me disais, tu vois, ça va, on est 2. Pareil, j'aurais Je pas me fait. dis, mais même à 2, tu vois, enfin, on n'est pas des boxeuses, tu vois. C'est rare. Puis sous la panique, moi, je sais même pas ce que je ferais, tu vois, j'ai même pas envie de... Enfin, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je ferais? Mais enfin... Je juste espérer que ça m'arrivera jamais, mais tu te dis, en fait, on sait jamais. C'est pour ça, hier, heureusement, il fait encore jour, c'est l'été. Ouais, c'est ça, heureusement. Même rien que quand je dois rentrer des cours après 19h, tu sais, quand c'est genre en janvier, faut voir quand je suis pas bien. Hein. Ah, voilà. Bon, quand je vois sur mon emploi du temps que j'ai des cours le soir, en fait, le premier truc auquel je pense, c'est vraiment genre en janvier. En janvier, il va faire nuit. C'est ça. Et dès là, t'es en mode, oh, purée, genre, moi, j'appelle ma mère, généralement, je suis en mode là. Ouais, bah, je sais pas. Vraiment, les mamans, on est là, en mode, maman! Mais en fait, tu vois, c'est terrifiant comme quoi, c'est un comportement qu'on adopte quasiment toutes. Ouais. Alors, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal, purée. Et genre, tu vois, c'est pas parce qu'il y a, ouais, s'il y avait vraiment, comme certains ils disent, que 2-3 mecs qui sont fous, on peut pas ça, en fait. On s'appelle aussi alerte. Le truc, c'est que, vu le nombre de faits divers qu'on entend, le nombre d'histoires de harcèlement de rue qu'on entend dans la rue, enfin, et que même nous, on voit, tu vois, on est témoins. Mais c'est ça. On a été victimes aussi. Tu te dis, tu vois, c'est pas normal, en fait, c'est pas normal qu'on ait peur et tout. Et genre, déjà, il y a rien, enfin, tu vois qu'il y a que les ministres sont déjà liés à l'agression sexuelle. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Voilà, si au bout d'un moment, même ton gouvernement est composé d'agresseurs. L'agression sexuelle. Puis même, les peines sont dérisoires, la police, la plupart du temps, ne fait rien. La première chose qu'ils demandent, c'est vous étiez habillé comment? Ouais, quoi, limite... En pyjama Stitch, connard. Limite, c'est ça, quoi. Ah! Ouais, à chaque fois que j'entends ça, je pense vraiment à l'exposition, je sais pas ouais. Et quand ça arrive, où genre, tu vois littéralement, c'est déprimant, tu vois, enfin, tu vois des petites robes de petites filles, avec un pull. Mais c'est ça. Tu dis, quoi, c'était de sa faute, elle aussi. Puis bon, tu peux aller dans les pays aussi, tu sais, par exemple, les pays musulmans, où elles portent la burqa. Ouais. Ça les empêche pas de se faire violer, même à l'époque, encore trigger warning, viol, ça, faut plus. Mais même à l'époque et tout, genre dans les années 1500-1600, elles avaient des longues robes avec des jupons, donc elles étaient bien casse-couilles, et ça les empêchait pas de se faire violer, en fait. C'est ça, l'habit n'a rien à voir, voilà. Non mais enfin voilà, faut être couverte comme même à poil, un mec qui veut violer, il va violer, en fait. C'est ça. C'est déjà encore près de la prévention. Habillez-vous comme vous voulez, vraiment, c'est pas à nous de faire attention. D'ailleurs, on tourne cet épisode en juin, il va probablement sortir en juillet, mais il fait chaud. On a des habits un peu légers, ce n'est pas une invitation. Ah non, clairement pas. Voilà, on a juste chaud comme 99% de la population. C'est vraiment, habillez-vous comme vous voulez, des crop tops, des mini-jupes. Voilà. Vraiment, faites-vous plaisir, malheureusement, on doit faire attention, c'est pas à nous de faire attention, en fait. C'est ça.
T'as toujours le truc de protéger vos filles, mais éduquer vos putains de fils. En fait. Éduquez vos fils, Vraiment pitié. éduquer les Vos hommes aussi, parce que bon, voilà. Mais vraiment, quoi. Ça aussi sur le fait de genre, c'est genre éduquer vos fils, et qu'après genre on s'attend à, tu sais, de nous les femmes, peut-être d'éduquer les hommes. Mm. En fait, ils ont trop, je trouve, ils sont... Foutu patriarcat. Je te jure. Non, mais genre, tu sais, genre, les hommes, en fait, ils ont tellement de droit d'être cons. Ouais. Genre, ils ont le droit de pas savoir, genre, à 35 ans, non, mais faut l'éduquer. Mais comment ça, je vais l'éduquer? Je suis pas sa mère. C'est ça, genre. En fait, ils ont trop le droit d'être bêtes, de rien savoir. Ça me... Ah non, mais c'était une erreur. Non, c'est pas une erreur, en fait. Non, il était full en conscience de... Voilà. Mm. Enfin, quand tu vois que la police, des fois, ils essaient de faire du bien, c'est pas limite, ils attendent que tu sois mort pour quelque chose. Non, Mort. c'est ça. Et encore, hein, c'est comme... Quand tu vois que, je sais pas, quand il y avait eu les émeutes, là, il y a un mec, il a volé une canette de Red Bull, il s'est pris 10 mois ferme. Tu vois, des violeurs, ils prennent rien. Mm. Tu te dis, mais qui fait les lois, en fait? Clairement. Bon, hein. Cet épisode est plein de rage, mais c'est ce Non, qu'on mais c'est aime. la rage, mais en même temps, enfin, la rage Logique. féminine, enfin, c'est... Comment tu Female peux rage. pas te radicaliser après ça, en fait? Ah, c'est ça. C'est que moi, ce que je veux appuyer, c'est vraiment la misandrie. C'est la haine des hommes, certes, mais genre, en fait, je trouve, elle est nécessaire, en fait, parce que... Tellement. C'est nécessaire parce que, vu la misogynie qu'on se prend, tout ce qui se passe, surtout, on en parlait aussi hier quand on brainstormait et tout pour l'épisode, genre, vu la montée du fascisme, donc, et la montée des idées masculinistes, je parle évidemment des TikTok et des podcasts de style Alexis Jones, tout ça, Quelle horreur. que ce soit en France, aux États-Unis, genre Andrew Tate, tout ça. Ouais. Vu la montée de ça, en fait, parce qu'avant, c'était genre, vraiment aux États-Unis, tout ça, ça s'implante en France, ça s'implante partout, quand tu vois la montée de l'extrême droite partout, ça invite au discours masculiniste. En fait, c'est juste, la misandrie, c'est arrivé en même temps, vraiment, la misandrie comme on en entend parler aujourd'hui, c'est vraiment venu en contre-courant de ça, parce que vous imaginez, si nous, déjà, on ne parlait pas, en fait, si genre, on laissait monter comme ça et que en fait, c'est pas on descend les hommes pour le plaisir pur, tu vois, ce serait bien que les hommes soient bien, en fait. On aimerait finalement, mais bon. C'est pas un pur plaisir tous les jours d'avoir la haine et d'avoir peur, c'est ça. Genre, je n'ai pas super bien d'avoir peur parce que t'as quand même peur de quasiment la moitié de la population. C'est ça. Donc, vraiment, c'est vraiment pas un plaisir et c'est pas... genre, j'aimerais bien qu'on n'ait pas à être misandre, en fait. Mais franchement, pareil. Hein. Et encore un petit rappel, la misogynie tue, la misandrie tue, je suis Voilà, c'est juste moi. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que c'était pas, on pouvait pas les mettre à un pied d'égalité. Voilà, donc ça, c'est déjà disclaimer, vous pouvez être d'accord ou pas. J'avoue que je m'en fiche. J'en ai rien à C'est un foutre. propos sur lequel je ne nuancerai pas. Voilà. On n'y nuancera pas sur ce point-là, voilà. Sur ce point-là, je ne nuancerai pas parce que je sais que c'est vrai, en fait. Mais non, en tout cas, moi, je pense que la misandrie, c'est important parce que, en fait, si on se laisse faire encore plus, c'est ça. Je fais, mais en fait, ça va juste empirer, tu vois, quand tu vois que ils font venir, genre, Adé Laurent, Alexis Jones, dans des commissions, enfin, c'était une commission, une audition. Ouais. Tu vois, on laisse la parole à ces genres de personnes. Je fais, mais où va la France, en fait? C'est ça. Et où va le monde en général, tu vois? Genre, moi, je sais, je peux caser mon petit truc. Quand j'étais en Erasmus, j'ai eu l'occasion d'avoir un cours où je pouvais travailler sur les médias et tout. Et j'avais décidé de faire un de mes travaux sur les incels. T'as été très courageuse. Oui, parce qu'en fait, à la base, genre, même la prof, elle avait dit, faut que tu sois consciente, enfin, ça peut être du jour, machin. Et c'est vrai que, franchement, c'était hyper anxiogène, en fait. Tu m'étonnes. Puis en plus, après, t'as dû avoir plein de vidéos. Bah, en fait, c'est ça, enfin, je crois que j'avais fait attention, j'avais pas dû faire ça sur mon compte. Ouais. Parce que j'avais souvent avoir après des vidéos de giga masculinistes où j'avais dû peut-être les bloquer après directement. Ouais. Mais en fait, t'entends ces discours et genre, en fait, ils se donnent tellement un air d'autorité, genre en mode, je suis avec un micro, avec mon petit avec mon petit setup, donc ce que je dis, c'est la vérité. C'est ça, alors que non, en fait. Si vous ne voyez pas le lien entre les discours masculinistes et la montée de l'extrême droite, voilà. Je pense qu'il faut vous renseigner un petit peu plus. Non, je veux pas être condescendante derrière, mais quand tu vois que les discours masculinistes, c'est le retour de la femme, des rôles traditionnels de genre, que en gros, la femme à la maison, et c'est l'homme qui ramène l'argent, machin. Je sais que pour certains couples, ça marche très bien, mais faut que tout le monde soit consentant. Tout le monde, en fait. Bah d'ailleurs, on en a parlé dans le féminisme, justement. Oui, les tradwives, tu vois, pour moi, en fait, c'est à égalité des podcasts masculinistes, parce qu'en fait, la plupart du temps, les tradwives, c'est pas genre, elles disent, j'ai le choix, mais ça, en général, elles crachent sur le féminisme, alors qu'elles font quand même de la thune.
grâce à tes droits, je veux dire, sans féminisme, tu n'aurais pas pu filmer tes petites vidéos de merde, en fait. Absolument. Voilà. Mais juste pour dire, les tradwives, c'est pas le problème d'être une femme au foyer ni rien, c'est pas du tout ça un problème. C'est juste, faut que ce soit votre choix, en fait. Oui, voilà, à 100%. C'est pas le truc de la femme elle reste à la maison parce qu'elle a pas le choix. C'est comme j'entends beaucoup d'hommes dire en mode, enfin, mais à l'époque, nos grand-mères, les mariages, et tout. Elles avaient pas le choix, en fait. Bah, c'est ça. Elles n'avaient pas le choix. Crois-moi que si on leur avait donné le choix, elles seraient peut-être pas... Je le répète encore, même si c'est pas l'épisode sur le féminisme. Mais vraiment, le féminisme, c'est d'avoir le choix, en fait. Absolument. Enfin, le féminisme, c'est pas d'être carriériste à 100%. C'est juste que les femmes puissent avoir le choix, en fait. Voilà. Et du coup, voilà, il y a une différence entre un couple où c'est l'homme qui va forcer la femme à rester à la maison parce que c'est les rôles traditionnels de genre, et une maison où c'est la femme qui a envie de rester à la maison. C'est ça, qui a envie de... Ça, il y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, le retour des traditionnels rôles de genre, la plupart du temps, c'est très souvent des sous-entendus racistes, xénophobes. Souvent, que ce soit envers en général les hommes, même en fait c'est des fois des hommes blancs qui crachent sur les hommes noirs, arabes, etc. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils leur veulent les femmes blanches. Et un discours raciste et misogyne sur les femmes souvent racisées, ce qu'on appelle la misogynie noire, ça doit t'intéresser. Enfin, non mais voilà, il y a tellement de sujets très intéressants, on peut pas non plus s'y étaler, mais franchement je vous invite à regarder tous ces sujets, que ce soit la montée de... Je pense il y a plein de reportages sur ça. Si vous savez parler anglais, il y a encore plus de reportages sur ça, et surtout sur la misogynie noire, si ça nous intéresse. Parce que bon, c'est pas un épisode sur le féminisme, mais bon, de toute façon, quand tu parles des hommes, le féminisme est souvent très nul. Finalement, je pense que ça va ensemble. C'est un tout, tu vois. C'est ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, moi je vous invite à vous renseigner, parce que c'est super important, surtout comment ça s'escale... Tout ça va beaucoup trop vite, en fait. Mais c'est vrai, genre. Non, mais franchement, je vous invite à vous renseigner parce que c'est super important. Et même si vous avez l'impression que ça vous touche pas, je vous assure que ça va finir par vous. Ça finit, ouais. Je sais que certaines, on peut se dire, tu sais, on est à l'abri parce que ça nous est jamais arrivé et tout. Déjà, vous avez une chance. Vous avez beaucoup de chance. Mais vraiment, si vous avez pas, enfin, je pense que vous en avez déjà parlé dans l'épisode sur le féminisme, des privilèges de femmes qui ont pas l'impression que ça les concerne. Il me semble qu'on en a déjà parlé. Ouais. Ça vous concerne toutes, et je vous assure. Bon, je pense pas qu'il y ait des gens comme ça qui écoutent le podcast. Je pense pas, hein. Mais vous êtes safe, hein. Pitié. Mais même, je sais que certaines, on peut être incline, tu sais, à chercher la validation masculine parce qu'on peut se dire que ça nous protégera. Je vous assure que c'est pas le cas. Je vous assure vraiment. Bien au contraire, je pense. Ça peut vous donner l'impression, mais vraiment, les hommes, ils vous voient au même égal que genre les autres femmes, en fait. Vraiment, et ne rapassez pas d'autres femmes pour vous mettre en valeur. Absolument. Il y a des gens comme ça qui écoutent le podcast, mais... J'espère pas, hein. Faut qu'on s'allie, là. Ouais. Sisterhood, please. Voilà, on est toutes dans le même bateau, je vous assure. Blanche, cis. Faut s'entraider. Il y en a certaines, on a plus de privilèges en tant que femme cis. Je sais que moi, je suis racisée parce que je suis à moitié marocaine, mais bon, je suis très blanche. Donc, alors, voilà, ça se voit pas comme ça. Mais voilà, je suis cis. Bon, je suis lesbienne, donc voilà, j'ai quand même une tare dans la vie. Mais voilà, je sais que c'est plus difficile pour certaines femmes, mais justement, faut aussi pouvoir se servir de ces privilèges pour pouvoir protéger d'autres femmes qui vont pas avoir ces privilèges, en fait. Faut vraiment concentrer, en fait, parce que sinon, on est toutes dans la merde. Vraiment, genre, c'est super important. Moi, j'adore. En fait, malgré tout ça, j'adore être une femme, en fait. How love to be a woman. J'adore être une femme, et genre, moi, la féminité, et pas forcément la féminité, mais genre, juste la sororité, la sisterhood, je trouve ça vraiment trop beau comme... Grave. Et genre, aussi, toutes les femmes, on peut s'allier, genre faire, je sais pas, le matriarcat. Wouh! Société matriarcale. Non, moi, j'adore être une femme, et il faut adorer être une femme parce que, aimer qui on est en tant que femme, genre, aimer sa position en tant que femme, je trouve que c'est super important pour lutter, justement, contre tout ce qui est masculiniste et tout. Ah, c'est genre, clair. si on se met pas tout ensemble, en fait. C'est ça. Non, là, je fais un manifeste. Non, mais en vrai, c'est que parfois, je me dis, c'est vrai que parfois, peut-être être un homme, ce serait peut-être plus simple. Après, je vais, être un homme, et... En fait, être un homme, ça te donne clairement plein de privilèges. Ouais, clairement. Mais jamais de la vie, je voudrais être un homme, en fait. Moi non plus. Ah, non. J'aime juste trop être une femme, en fait. Malgré tout ce que ça implique. Malgré, voilà, tout le lot. Être une femme que d'être un homme, malgré les privilèges et tout. Ça me dégoûterait d'être un homme, en fait. C'est ça. Genre,
it's kind of boring to be a man, I think. Je sais pas, genre, on est trop fortes, les femmes, en fait. C'est ça. Et je pense qu'il y a un point aussi qui serait intéressant. J'ai pensé en disant que j'étais lesbienne, que ça implique parce que, du coup, moi, je n'ai pas à relationner avec des hommes. Oui. Non, toi non plus, tu vois. Mais moi, tu vois, par exemple, je n'ai pas le stress de me dire, genre, je suis un homme. Ça. De me dire, bah, voilà, je n'ai pas à relationner avec des hommes. Je sais que même amicalement, je ne relationne pas non plus avec des hommes. Et j'avoue que, voilà, je suis vraiment, mon entourage est 100% féminin. Et ça me va très bien comme ça. Mais je sais que quand on est hétéro aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup discours de est-ce qu'on peut vraiment être misandre quand on est hétéro? Oui, c'est vrai, ça. On le dit souvent, mais le truc, c'est que malheureusement, On peut. on On choisit pas d'être hétéro. ne choisit pas. Et bah, malheureusement aussi, enfin, je sais pas, on n'est pas toutes, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas du tout intéressées par les relations amoureuses. C'est un petit peu mon cas. Donc, en fait, j'ai de la chance sur tous les fronts, en fait, au final. Mais c'est ça, en fait, c'est aromantique. C'est pas romantique. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais voilà, mais en tant que femme hétérosexuelle, si tu, enfin, je sais pas, toi, enfin, t'aimerais bien quand même, un jour avoir, je sais pas, tu as une relation amoureuse, tu vois. Enfin, ça implique qu'il va falloir faire confiance à un homme. Absolument. Quel est ton ressenti? Et bah, justement, ça fait notre parfaite transition, du coup, pour ceux qui n'ont pas le plan, mais c'est l'impact sur nos relations, donc amicales, familiales et amoureuses. Et il est vrai que pour le coup, c'est très compliqué. Parce que du coup, on se retrouve dans cette position où on a, théoriquement, parce qu'encore une fois, on ne choisit pas son orientation sexuelle, on n'a pas le choix d'aimer les hommes. Mais, en fait, quand on regarde tout ce que les hommes font... Et je pense que quand tu dis genre aimer les hommes, c'est pas genre on aime les hommes en tant que catégorie. Ouais. C'est juste qu'on est attiré voilà. Enfin, pas moi, mais du coup. C'est que je suis. Voilà. La seule attirance que tu peux ressentir, c'est pour les hommes, en fait. C'est ça. C'est ça. Et du coup, il y a ce truc de se dire, ouais, c'est vrai que, et justement, ça fait partie de l'une des choses pour lesquelles j'ai très peur d'avoir une relation amoureuse. C'est cet effet de, ok, je vais devoir faire confiance à un homme en sachant que soit il va être problématique d'une certaine manière, parce que bon, les hommes peuvent être très facilement problématiques, soit il va me faire du mal, et puis genre, il y a ce truc de dire, attends, parce que parfois, il y a des femmes qui sont sublimes. Moi, je sais que ma maman, genre, mon héroïne, elle est incroyable, elle est toujours tombée sur des énormes merdes. Et tu vois des femmes, genre, magnifiques, mais incroyables, qui se sont fait tromper. Tu dis, si Beyoncé s'est fait tromper, moi, obvious de me faire tromper, tu vois. Moi, j'aime pas ce genre de discours parce que ouais, je sais. Gros, quand t'es moche, quand t'es moche, tu n'es pas moche. Bah, en gros, quand t'es pas dans les standards de beauté, je dis pas que t'es pas dans les standards. Non, mais c'est genre, c'est ce discours, parce que ouais, c'est ça, bah ouais. Je sais plus comment elle s'appelle, mais il y avait genre, enfin, c'est sur Instagram que j'avais vu ça. En fait, c'est une meuf vraiment ultra jolie. Ouais. Et, en gros, son mec, l'a trompée, alors que je crois qu'elle était enceinte de lui en plus. Bitch. Voilà. Et genre, il s'en va, mais t'as vu comment elle est belle, il l'a trompée. Mais genre, ça veut dire quoi? Genre, quand on est moche, ça arrange le fait de tromper. Mais c'est vrai que ça peut... Genre, non, genre, en fait, t'as le fait de tromper, putain. Le truc, en fait, avec les hommes, c'est que par exemple, tu peux tout de suite éliminer les gens, genre, par exemple, qui sont, je sais pas, qui ont pas des valeurs alignées avec les tiennes. Ouais. Mais non, c'est que des fois, genre, tu peux vivre avec 5-10 ans avec quelqu'un, et ça, il va te dire un truc et tu vas t'en rendre, mais... Attends, ça se fait pas de dire ça. Bah, c'est ça, et ça va tout remettre en question, et puis puis malheureusement, t'as aussi, encore trigger warning, t'as encore le reste des violences familiales. Absolument. Qui sont aussi dans les relations homosexuelles, je ne dis pas le contraire, mais qui sont quand même en forte majorité dans la relation hétérosexuelle. Et encore une fois, je sais qu'il y a aussi des femmes violentes, mais ça reste quand même en majorité les hommes qui sont nos femmes. Voilà. Voilà, je nuance pour pas qu'on vienne me faire chier, parce que ce n'est pas nuancer mes propos. Mais voilà, je dis, en général, en règle générale, il y a quand même un risque, et moi je sais qu'on s'en saute qui me terrifie. Pareil, mais genre vraiment, genre, c'est ce que j'expliquais à ma psy, moi c'est ma phobie de tomber sur un homme toxique, et tu sais, genre t'as ce truc de dire, bah tu vas être amoureuse, du coup tu vas pas forcément voir les mauvaises choses, et tu vas juste être en mode, oh mais voilà, tu vas trouver des raisons, tu vas trouver des explications. Alors que, bah, généralement... Surtout quand tu vois, comment l'emprise psychologique ça fonctionne. Bah, voilà, c'est ça. Même t'es consciente que c'est pas bien, mais tu restes quand même, parce que t'as l'emprise. Tu dis, même si là, tu dis, non, mais moi, si ça m'arriverait, par exemple, je sais pas, dès la première claque ou dès la première insulte verbale, je pars dans les faits, voilà, quoi. Je sais qu'il y a certaines femmes qui arrivent à le faire, mais, et je veux pas dire que c'est des femmes fortes, parce que ça impliquerait
Ouais. que les femmes qui restent ne sont pas fortes. Non, ça pas Et du tout. faux, Mais en fait. Mais ouais, il y a en fait, ce dans les truc, faits, c'est pas ça, parce qu'en fait, ça implique tellement de choses. Surtout qu'en général, quand t'es dans des relations toxiques comme ça, enfin, les hommes ont tendance à te sortir, donc là, t'as plus de travail. Ouais, voilà, ils tu fais t'enferment dans une convertir. sphère. En fait, ils t'enferment, que tu te dises, en fait, la seule personne qui me reste, c'est lui. Et du coup, le truc, c'est que t'as beau dire, moi, si ça m'arrive, je resterai pas. En fait, on n'en sait rien, en fait. Bah voilà. Et le problème, c'est que quand tu te mets avec quelqu'un, enfin, un homme, il pourra montrer une belle face, tu sais, une belle image de lui. Et tu sais, au bout de 2-3 ans, ça va commencer, tu vois. C'est ça, exactement. Donc, je comprends la peur, tu vois. C'est ça. Ce qui fait que du coup, bah, moi, honnêtement, j'ai peur de relations. Bon, ça va justement en faire un épisode complet, mais j'ai peur des relations. Il y a cette envie parce que tu dis, bah oui, forcément, t'as envie de faire confiance à quelqu'un, t'as envie de vivre une belle chose. C'est pas, tu vois, d'avoir tu sais, ta special force. C'est ça, genre. Ta personne spéciale, tu vois. Tellement cette envie-là, mais en même temps, c'est tellement terrifiant. C'est ça. Ça implique tellement de choses, qu'il ait une valeur, faut pas qu'il soit violent. Et en fait, puis les hommes, ils ont tellement ce truc de, quand c'est des mecs bien, en fait, genre, ils ont l'impression que c'est genre les meilleurs mecs du monde, alors que c'est vraiment genre, juste vraiment the bare minimum. C'est ça. Vraiment, être gentil, c'est vraiment le strict minimum. Mais voilà, en fait, c'est justement ce qu'on discutait avec Iris et Cass, sur lesquels on a fait le premier épisode sur les hommes. Et on s'est dit, mais en fait, les valeurs qu'on attribue à un homme, en fait, c'est juste des valeurs traditionnelles qu'on est censé attribuer à tous les êtres humains, genre gentillesse, bienveillance, respectueux. Et ça s'applique même pas qu'à des relations amoureuses, en fait. Ouais, aussi. Un être humain décent, en fait. C'est ça. C'est drôle, c'est quand un mec, il est comme ça, on nous prend en mode, ouais, il est incroyable, machin. C'est comme quand, genre, tu me disais, tu sais, genre, le mec, genre, il te laisse tranquille, hein. Ouais. Genre, je me suis dit, putain, le mec, il est incroyable, quoi. Mais non, il est juste normal. L'autre, t'es pas intéressé, il se casse, c'est normal, en fait. Voilà. Mais il y a tellement de peu de mecs qui sont comme ça, que t'es en train de, waouh. Et du coup, en fait, ils bénéficient grave. Ils en profitent, ouais. Et est-ce qu'on peut parler des mecs qui sont qualifiés les nice guys? Ouais. C'est les pires, hein. Genre, les pires. Les mecs qui se plaignent de pas avoir de relation, et qui passent, ils sont trop nice. Parce que ils se disent eux-mêmes trop gentils, mais fuyez-les comme la peste, hein. Absolument, parce que c'est les pires. C'est eux, après, c'est des gros, en général, c'est des gros pervers narcissiques. C'est bien ce genre de personnalité, après, qui va bien créer des climats toxiques et tout. Vraiment, les nice guys, par pitié, fuyez-les. Il faut dire que moins un homme en dit, mieux c'est. C'est bien que c'est pas comme ça, c'est ça, exactement. Désolée à tous les mecs qui me font pas. Enfin, je suis pas désolée, mais désolée si plus il y a combien de pourcentage? On va voir ça parce que... genre 17%. Je crois. Bon bah désolée aux 17%, je suis désolée. Sorry aux 17%. C'est dommage qu'on peut pas voir même s'il y a des garçons qui sont abonnés à moi. Je peux pas voir mes abonnés. So sad. Ouais, j'ose espérer, si vous êtes un homme qui écoute ce podcast, quand j'arrive, vous êtes pas comme ça. Bah, j'espère, genre, je connais quand même les connaissances d'Inès. je vous connais pas, mais j'ose espérer que... Pitié, genre... Si vous êtes ami avec Inès, vous n'êtes pas un giga connard, tu vois. Bah, j'espère, hein, parce que sinon... 17,1%. Bon, bah, désolé au 17. De toute façon, je crois que je pense qu'ils commencent à être un peu habitués, hein, tous les épisodes. Les mecs qui disent not all men, c'est souvent, ils font partie des all men. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, un mec qui se sent pas visé parce que là, par exemple, ce que je dis, bah, il le sait, il a pas besoin de... Il a pas besoin de se justifier. Ouais, au final, si vous êtes heurté, faut peut-être se remettre en question, en fait. Si ça marche pour, enfin, j'ai pas d'autres exemples en tête. Mais là, si de tout ce que j'ai dit, vous reconnaissez absolument pas, je pense que les mecs qui se reconnaissent absolument pas, ils ont pas besoin de le faire savoir, en fait. C'est ça. Si genre, tu te sens, tu sais, comme on dit, il y a que la vérité qui fâche, hein. Donc, si je reçois un mauvais commentaire d'un homme, je vous jure, vous allez en prendre plein la gueule. J'ai essayé de me nuancer, mais il y a certains propos, voilà. Puis, de toute façon, c'est pas un homme qui va venir nous dire de nous remettre en question sur les expériences qu'on a vécues. Hein. Non, clairement. Clairement pas. Clairement. Et parce que du coup, en vrai, le sujet, c'était l'impact sur nos relations. Du coup, on a abordé... Bah, du coup, moi, personnellement, j'avoue que, déjà, amoureusement, les hommes de marché, c'est pas. Voilà. Mais je pense sincèrement que, tu sais, même si c'est pas un choix, je pense quand même que ça a joué, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est pas un choix, d'être lesbienne et tout. Je suis pas arrivée un jour en disant, tiens, si je faisais partie d'une communauté discriminée pour surtout dans une famille médiatique, rappelons-le, hein. Mais, du coup, amoureusement, ça m'impacte pas trop. En fait, il y a des moments, je me posais la question de, est-ce que, par exemple, genre, c'est vraiment que je suis lesbienne? Ou alors c'est que, genre, je suis attirée par tout le monde?
Mais c'est juste que, en fait, je sais que je pourrais tellement pas faire confiance à un homme que je sais très bien que je peux avoir des relations qu'avec des femmes. Moi, je m'identifie en tant que lesbienne parce que j'ai répondu à la question, pas vraiment. Mais des fois, en fait, je me repose encore à la question parce que je sais très bien que, même si j'étais attirée par eux, je sais très bien que je pourrais pas avoir de relation avec, en fait. Je préfère limite de vivre toute seule que, puis après, j'ai l'avantage, entre vraiment guillemets, c'est que ça m'intéresse pas spécialement. Genre, je ressens pas le besoin d'avoir, genre, une relation amoureuse. Mais j'avoue que les hommes, je les suis comme la peste. Vraiment, c'est... Voilà, que ce soit amicalement, familialement. Mais même amicalement, genre, on va dire, j'ai pas choisi, hein. Mais je m'étais fait un pote mec, là, du coup, au cours de ma licence. Et je vous jure, ça m'a conforté dans l'idée que je ne peux pas relationner avec des mecs, hein. C'est clair, net et précis. Une anecdote, tu vois, à quel point c'est comme ça, c'est que, genre, en général, quand je vais dormir chez des copines ou que des copines viennent chez moi, j'ai aucun problème à dormir. Par contre, il suffit que ce soit un homme, mais je ne vais pas faire mes loyers de la nuit, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, en fait, je me dis, pourquoi, à quoi bon, en fait? C'est ça, à quoi bon, finalement. La vie m'a appris que, voilà. Je sais pas, ou alors j'ai vraiment peu de chance que je suis tombée que sur des grosses merdes. Mais bon, avec les hommes, honnêtement. La boîte de chocolat, on le rappelle. Moi, vraiment, ça a impacté ça. Et le truc, c'est que, en fait, si c'était que ça, que c'était juste que je décide de ne pas relationner, en fait, c'est vraiment que les hommes me terrifient. Genre, vraiment, j'ai peur, comme on dit, en fait, ça te fait devenir parano dans la rue. Ouais, voilà, c'est ça. J'essaie de pas trop sortir parce que, franchement, vraiment, j'ai peur, tu vois. Et, ma famille, malheureusement, j'étais une frère. Oui. Parce que, du coup, j'ai éliminé un frère. Non, je sais pas tuer, hein, mais j'ai éliminé mon père et et un de mes frères, mais bon, reste que j'ai 2 de mes frères. Et en fait, tu vois, je les aime bien. Mais quand ils commencent à trop parler. T'es en mode, shut up. Mais vraiment, tu vois, surtout un de mes frères, je m'entends particulièrement bien avec un d'entre eux. En fait, il est adorable et tout, mais dès qu'il commence à trop parler. Et sujet très intéressant parce qu'en fait, on parle de relations genre personnelles. Et tu vois, même, on en parlait et tout, si on brainstormait et tout. C'est que même, tu sais, dans mes goûts personnels. Ça impacte de fou. Genre, j'ai trop du mal à suivre, par exemple, je sais pas, des artistes, masculins. On parlait et tout, et là, du coup, de parler de relations et tout, je m'en souviens. C'est que, genre, vraiment, avant, j'écoutais beaucoup d'artistes masculins. Et vraiment, depuis que, je me suis impliquée politiquement. Voilà, c'est ça. Et que, j'ai encore plus conscience de certaines choses. Et, du coup, c'est vrai que, en fait, j'écoute quand même encore quelques artistes masculins. En fait, des fois, quand je les regarde trop, je me dis, ah ouais, c'est des hommes. C'est des hommes, quoi. En fait, tu vois, c'est pas que j'écoute vraiment leur musique ou quoi, leur art, tu vois. Mais dès que je regarde des vidéos d'eux, tu sais, où ils sont vraiment eux-mêmes, je me dis, putain, c'est des hommes, quoi. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Vraiment, ah ouais, quoi. Non, mais en vrai, je te rejoins sur parce que justement, on avait parlé dans le féminisme, dans l'art. Moi, bon, alors, en ce qui s'agit des livres, pardon, je m'en fiche un peu de l'auteur. Juste, tu vois, je fonctionne en fonction du résumé. Je suis en mode... Ouais, moi, je crois que dans la bibliothèque, il n'y a aucun livre écrit par un homme, non? C'est vrai? Ah ouais? Trop bien, n'est-ce pas? Mais pour le coup, j'ai pas fait exprès, hein. Voilà. Mais par exemple, dans mes écoutes, quand j'écoute de la musique, etc., il y a très peu d'hommes, à part, par exemple, dans les musicals, tu vois, genre, j'écoute beaucoup de chansons des comédies musicales, donc là, forcément, voilà, il y a des hommes. Mais sur le fait, dans ma playlist, enfin, vous pouvez, à part des vieux artistes, par exemple, genre Justin Bieber, parce qu'en mode quelques chansons par-ci par-là, Neyo, mais c'est juste quelques chansons par-ci par-là, tu vois. Mais sinon, c'est vraiment les artistes que je suis, c'est des femmes, genre Taylor Swift, Sabrina Carpenter, mais c'est pas le moment. C'est pas la meilleure en ce moment. Little Mix, genre quand j'avais 7-8 ans, j'ai commencé à écouter genre Little Mix, Jennifer Lopez, Ariana Grande, enfin vraiment genre girly à 10 000%. Et maintenant, j'écoute quasiment pas d'hommes parce que il y a 80% de chances qu'ils soient impliqués dans un truc mauvais, quoi. Et c'est ça, et aussi genre, on parle de la musique surtout parce que je pense que c'est un peu ce qui nous anime le plus. Absolument. Mais tu vois, genre, un livre là, c'est vraiment par pure coïncidence que je ne lis pas rien des hommes. Mais en fait, dans l'art, en général, les hommes, tu sens quand c'est écrit ou que c'est réalisé par un homme. The male cave. Non, mais vraiment. Non, mais tu sens vraiment quand c'est la différence quand c'est une femme, quand c'est un homme qui écrit et tout.
Et bon, après les films, bon, malheureusement, il y a quand même plus de réalisateurs masculins connus Ouais, que de femmes, malheureusement. malheureusement, ouais. Enfin, je parle vraiment dans le cinéma, vraiment style blockbuster Hollywood, tout ça. Hein. Parce que je sais que dans les films d'auteur, c'est peut-être différent et qu'il y en a peut-être plus. Mais genre vraiment dans les gros noms, les grosses têtes, c'est quasiment que des hommes. C'est ça. Et mais quand tu regardes, tu vois, il y a toujours des trucs où tu te dis bon. Bon. Voilà. Moi, ça se voit encore plus dans les livres, en fait. Quand tu lis un livre, tu sens vraiment c'est une plume masculine ou pas. Ouais. Ça veut dire si je lis en vrai un auteur français qui est un homme, du coup. Mais vraiment des fois, enfin là j'avais lu un livre récemment qu'il a écrit. Et en fait, il y a des moments où je titille un peu, tu vois. Ouais. Sur comment la femme Était perçue. ouais, était perçue ou décrite et tout. Genre tu sais comme tu sais la femme comme je sais pas c'est une personne compliquée, tu sais vraiment les femmes quoi. Les femmes. Tu vois, et ça c'est un truc qui me dérange un peu, tu sais que forcément j'aurais peut-être pas relevé il y a peut-être 5-6 ans. Et que maintenant quand je lis, je suis en mode ah oui, enfin c'est un peu limite quoi. Bah c'est clair, non, vraiment le male gaze là. Genre vraiment le truc de ah mais elle a ses règles, elle est en colère. Non mais ça c'est tout genre ah vraiment les femmes elles sont compliquées. C'est vraiment ce discours que genre les femmes on est des êtres complexes. Oui, parce que nous sommes des humains et franchement enfin après c'est pas à nous arrêtez d'être aussi simple. Hein. Arrêtez d'être aussi simple, ok. Non, bah heureusement qu'on est complexe. Bah c'est ça, genre c'est un humain de manière générale est fait pour être complexe. Après c'est complexe en mode oh là là, elle sait pas ce qu'elle pense. Tu vois, faut arrêter avec ce discours là aussi. Hein. Pitié. Et toi du coup dans l'art, t'en penses quoi, tout ça? Bah je pense que en vrai, je pense que ça manque. En fait, ça manque cruellement de femmes et surtout bah j'ai fait lettres du coup pendant 3 ans. Et je vous assure, pendant 3 ans consécutifs, on a dû étudier 2-3 femmes. Et encore pas des œuvres à lire, tu vois. Et c'est dommage parce que, bah, en fait, l'art féminin, c'est quand même super important. Tu vois, genre là, actuellement, je suis en train de lire 2 livres, Orgueil et Potin et Kiss the Girl, qui sont écrites par des femmes, et Médusa aussi, qui sont écrites par des femmes. Et c'est super intéressant. Et moi, j'aimerais honnêtement qu'on ait étudié plus d'autrices femmes et même genre en fait même au niveau de la musique, enfin je suis désolée mais les chansons girl power écrites par des femmes et chantées par des femmes, best thing ever. Et surtout on peut aussi parler du double standard. Ouais. Voilà. Je suis pas la plus grande fan de Taylor Swift, mais je veux dire c'est l'exemple le plus simple qui me vient en tête. Je suis pas la plus grande fan de Taylor Swift, mais tu vois que genre les mecs ils ont le droit de parler de sexe, d'amour en général, d'alcool, tout ça. Eux ils ont le droit de parler de trucs entre guillemets fun. Mais dès que c'est une femme qui va le faire, genre Taylor Swift qui va parler de sur la chambre rose, d'ailleurs elle ne parle pas que de ça. Elle ne parle pas que de ça, d'accord. De la part de quelqu'un qui n'apprécie pas particulièrement Taylor Swift, genre c'est faux déjà. Elle parle pas que de ça, et même si elle parlait que de ça, bah elle a le droit en fait. Combien même. Elle a le droit de le faire, mais ce n'est pas le cas déjà de base. Bon, ça peut être peut-être c'est peut-être pas le meilleur exemple. Moi ce que j'aimais bien avec elle, tu vois, mais bon, c'est vraiment, je parle vraiment couverture de Man's Best Friend. Hein, voilà, avant, voilà, genre le fait que tu vois, genre elle décrit le sexe comme un truc fun et tout. Ouais, c'est ça. Genre c'est pas parce qu'en fait le sexe c'est souvent vécu comme l'homme qui s'amuse et la femme qui subit, et que là genre justement genre soit l'inverse, mais aussi ou pas forcément l'inverse, mais que la femme aussi et du plaisir autant que le mec. Mais par contre tu vois mais elles se prennent des retombées pas possibles en fait, genre elles vont pas parler de ce genre de sujet. Et genre, le double standard est quand même ouf. Genre, ouais. Et c'est encore une fois, bah, c'est la faute au patriarcat de merde. Absolument, même, tu vois, genre, je prends l'exemple de Little Mix, qui est mon girls band préféré, ever. Elles aussi, elles s'en sont pris plein la gueule. Enfin, genre, par exemple, elles ont tourné un clip qui s'appelle Strip, dans lequel c'est vraiment self-confidence à 10 000%. Et à un moment dans le clip, elles sont nues, mais couvertes, tu vois, quand même, leur partie intime, ça. Et il y a des insultes marquées sur elles, tout ce qu'elles se sont pris dans la gueule, en majorité par les hommes, voilà. Et ça a fait vachement polémique, et ouais, genre, les hommes étaient là avec ça, enfin, et puis même, genre, quand t'es une femme dans l'industrie musicale, il y a ce truc aussi, c'est genre, absolument tout va être scruté au moindre regard, t'as le droit à aucune erreur. Vraiment, t'as pas le droit de faire la moindre erreur. Voilà.
Puis on va s'en souvenir, genre dans 10 ans, on va te ressortir la petite erreur que t'as faite. C'est ça. Je parle pas vraiment de grosses erreurs, genre du racisme, vraiment des choses comme ça. Vraiment, des fois, tu vas faire un faux pas, et genre, ça va à la limite te briser ta carrière, quoi. C'est ça. Alors que les hommes, bon, les fameuses accusations de viol qui brisent des carrières. Hein, voilà. Je veux pas citer de nom, mais... On ne cite personne. mais ouais, non, les doubles standards, enfin, c'est horrible, quoi. Puis même, genre, moi, je pense à tu parles de Little Mix et tout, je pense aussi à la K-pop. Parce que bon, la société coréenne, on connaît. Oui, non. Voilà. Mais tu vois, par exemple, moi, enfin, je sais que personne ne connaît ici personne. C'est bon. Les petits gens qui écoutent de la K-pop. Moi, mon groupe préféré, c'est Idol. Et en fait, dans la K-pop, elles sont quand même connues pour avoir un concept... Enfin, elles ont pas vraiment de concept fixe, mais elles font beaucoup de chansons féministes, en fait. Girl power. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, vraiment, les femmes, vraiment, ça tue des hommes dans l'équipe, tu vois. C'est ça, genre. Non, mais genre, c'est vraiment, genre... Là, tu vois, leur dernier comeback, elles ont... Ça, c'était vraiment une chanson où c'était en mode, t'as pas besoin des hommes, genre, le plus important, c'est d'avoir tes copines. C'est ça, genre, girlfriend. Voilà, ce machin, ce truc comme ça. Et l'autre, c'est que ces genres de chansons, genre, c'est très mal accueilli par la critique coréenne. Ouais, bah ouais, forcément. Et elles ont tendance à se prendre des trucs en mode, tu sais, c'est des fake féministes et tout, machin. Alors que non, en fait, tu vois. Et aussi le fait que des fois, ils ont même pas le droit de performer certaines chansons, parce que c'est jugé comme trop, c'est trop explicite, trop machin. Est-ce que genre Super Lady, ça a été... Non, mais par exemple, tu vois, Wife. Ouais. En gros, Wife, c'est une chanson où, en fait, quand tu l'écoutes comme ça, t'as pas l'impression, parce qu'en fait, la chanson est très... Goofy un peu, genre... Non, pas goofy, mais genre, enfin, le rythme est très simple. Ouais. Les paroles, t'as l'impression qu'elles ont aucun sens. Enfin, en fait, c'est fait exprès, parce qu'en fait, c'est vraiment une critique de... En gros, l'homme, il attend que la femme, juste, elle fasse à manger, machin, et que elle couche avec lui, en gros. Et du coup, c'est un peu... Et genre, par exemple, dans le clip, genre, elles ne font même pas de playback, en fait. Donc, ça prouve vraiment que la femme doit se taire, machin. Et tu vois, par exemple, ces chansons, elle a été très mal reçue par le public masculin coréen. Ce qui fait qu'elle n'avait même pas le droit de performer la chanson. Ah ouais. Pour promouvoir la chanson. Alors qu'elle est super... Vraiment, je vous recommande, genre... Bah, moi, je vous recommande elle et tout. Oui, c'est même pas une question de... Enfin, déjà, c'est vrai que c'est entraînant, mais même au niveau des paroles, du message qu'elle porte et tout. Surtout pour un groupe dans un pays comme la Corée du Sud, où pouvoir exprimer ce genre d'opinion. Voilà, alors c'est limite le Moyen-Âge, en fait, sur ces questions-là. Ouais, pour le coup, Et moi, je les trouve incroyables, tu vois, et... We love Idol! Ouais, je les aime très fort, mais enfin, tu vois vraiment le double standard dans la société, que ce soit genre la pop américaine, ou enfin vraiment les femmes, genre on a le droit de rien faire, en fait. Vraiment, genre tout est passé au peigne fin, quoi. Genre, on nous dit, tes chansons débiles, c'est la Taylor Swift, c'est nul, mais tu vois, dès que les femmes font des chansons avec des messages vraiment politiques, on va leur dire non, t'en fais trop, tais-toi, tu vois. C'est ça, genre. On doit faire quoi, on doit juste faire une gueule. Enfin, on a ni le droit de faire des messages, enfin bref. Mais je trouve qu'en fait, on en va sur là, du coup, on parle beaucoup féminisme, mais en même temps, bah, comme j'ai dit, enfin, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que c'est souvent de la part d'hommes, en fait. C'est ça. Ils sont trop en mode, tu sais, c'est des trucs de filles. Rien de fou. C'est des trucs d'hystérique, tu vois. Alors que bon, eux, avec le foot. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous, avec le foot, messieurs, hein. Nous, bon, on va pas caillasser les rues, quand les femmes, ils gagnent pas une Kigayo, quoi. C'est ça. T'imagines? Non, mais Paris sacré. Genre, nous, par exemple, on n'a pas le droit, genre, de s'extasier devant nos femmes, enfin, devant nos artistes préférés. Sans passer pour... Genre, des mecs qui donnent des coups de couteau à leur télé quand leur équipe favorite ne gagne pas, ça c'est ok, tu vois. Alors que bon. Et on rappelle quand même que les violences conjugales augmentent de manière quand même assez importante les soirs de matchs de foot, que l'équipe gagne ou non. Voilà, ça en dit long quand même sur la chambre masculine. Ouais. Voilà. We listen and we judge. We judge very, very hard. Enfin, voilà, quoi. Je vais peut-être me taire, parce que sinon, je vais parler pendant très très longtemps. Non. You need to, yeah. Bah écoute, ça fait déjà 1h30 qu'on tourne. Oui. Donc je te propose qu'on fasse une partie 2. Oui. Parce qu'on n'a pas encore fini. Il nous reste encore pas mal de points. En vrai, il y en a un dont on a déjà parlé, mais... Sinon, on parle un peu de tout. Voilà, parce que les mauvaises expériences avec les hommes, on l'a déjà... En vrai, il nous reste juste... Ah oui, il y a quand même pourquoi... Ah oui. Ouais, donc tu vois, il y a quand même... Ouais. Donc je pense qu'on va faire une partie 2. Free audio post-production by alphonic.com